on va couper tout ça, là, mais en tout cas, c'est vraiment le 3 septembre, pour moi, c'est une date super importante. Fait que le 3 septembre, je suis partie à 8h30 le matin avec mon chien, ma vanne. Je laissais la maison qui n'était pas encore vendue derrière moi. Ça a fait un très drôle d'effet. Je dirais une couple de jours avant, mais quand je suis partie, j'étais tellement en paix que ça a fait comme, bon, c'est le temps. Fait que j'ai fait ma petite routine quotidienne, puis je suis partie. C'est fini là. Fait que j'ai envoyé une coupe de babayes à mes voisins en face, puis c'est tout. Enfin, nous y voilà. Ici Hermès, votre hôte, ou Stéphane pour les intimes. Alors oui, un show en direct avec notre très chère Elisabeth. Wow! Je crois rêver. Oui, c'est le retour d'Elisabeth. Non, pas au Québec. On va faire des petites danses un petit peu avant de commencer. On va se réchauffer. Ah, je t'apprête tout casser, je suis tellement énervé. Bon, pas grave. Moi, le matériel, je m'en colle. Je casse une assiette, ça en fait une de moins à laver. OK, alors je vais baisser les mariachis. Alors oui, on applaudit le show. Le show avec Elisabeth. Ah, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ce retour avec elle en ondes, en direct. Alors, ben oui, parce que ça, je me suis habillé en été, même s'il fait moins 5 ici, moins 3 ou moins 5. On va faire comme si, ouais, on était, c'est ça, sur le bord de la plage, là, en Amérique centrale, avec Elisabeth. On va se transporter dans pas long. Là, je fais mon speech du début, comme d'habitude. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ça n'a pas été facile, techniquement, d'organiser ce show-là. Je vous dis qu'on a eu chaud. Elle a encore plus chaud parce qu'elle, il fait chaud, elle. Parce qu'elle est. Il fait pas mal plus chaud qu'ici. Elle va nous le dire aussi quel temps qu'il fait quand je vais être rendu dans l'autre fenêtre. Alors, je vais regarder s'il y a du monde. Ah, ben, notre Lily est là. Notre Lily nationale est là, notre Lily nationale et internationale. Elisabeth aussi, on pourrait dire internationale maintenant, Elisabeth. Elle va nous conter son voyage. Elle a eu des bouts qu'elle a eu son voyage aussi. On va avoir du fun. Donc vraiment,
Bon, je pense que j'ai quelque chose entre les dents, je le vois, là. Où t'as dit? On a tellement été occupé par la technique que j'ai pas eu le temps d'aller enlever ce que j'ai entre les dents. Euh... Motadine. Ben, c'est ça quand on travaille avec toutes sortes de bebelles. Veuillez m'excuser. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me retirer ou je vais laisser Elisabeth parler, puis je vais aller me curer les dents, je vais aller me prendre un cure-dent pour enlever. Il y a une affaire là, qui est restée prise là, entre les dents. C'est pas beau. Mais vous me prenez comme je suis, à la bonne franquette. Alors, mon micro, oui, je vois qu'il marche. Tout marche. Tout est beau. Parce que ça n'a pas été facile. Laissez-moi vous dire. Ça a été... Ouf, une chance qu'on s'est pris à 3h moins 10, Elisabeth puis moi, pour régler toutes ces affaires-là. Mais ça s'en vient, là. Ma chaîne, elle commence à avoir de l'allure de plus en plus. J'ai un micro professionnel. Alors là, qu'est-ce que tu veux? Là, pour mes invités, je veux qu'on les voie. En tout cas, ceux qui veulent se montrer à la face, moi, je veux qu'on les voie. Fait qu'Elisabeth, on va y voir la binette dans pas long. Laissez-moi juste vérifier mes cues pour être sûr que quand je vais revenir dans ma grande fenêtre, qu'il n'y aura pas des surprises, des musiques qui vont partir pour rien. Bon, je pense que mes mariachis, c'est fini, là. Je vais tout simplement... Ah, ils sont finis, ouais. Je vais juste m'assurer qu'ils ne repartent pas. Parce que tout est manuel. Je suis mieux de tout checker. Comme ça va être au point. Ça sera pas long, chère Elisabeth. Ça s'en vient. Faut que je mette mes écouteurs aussi. Bon, là, avec mes écouteurs, je vais pouvoir bien entendre Elisabeth quand ce sera le moment. Fait que là, je vérifie mes cues et je vais l'inviter dans pas long. Je vérifie si tout est beau. Faut vraiment... Puis j'ai besoin de vous dans le chat, dans le clavardage, pour me dire si tout est OK, si vous m'entendez moi et si vous entendez Elisabeth. C'est bien important. Hein, Lily? Salutations, Lily. S'il te plaît, Lily, faut que tu me le dises si tu m'entends, puis si tu entends Elisabeth quand elle va être là. On a besoin de toi, Lily. Alors, je compte sur toi. Alors, OK, tout est beau. Bon. OK, je pense que là, je suis prêt à faire le saut dans l'autre fenêtre. Alors, je vais juste vérifier. OK, voir. Notre chère Elisabeth est toujours là, puis elle attend. Fait que je m'en vais dans l'autre fenêtre, là. Tadam! T'es là, Elisabeth. Salutations, Elisabeth. Tu vois, tu peux monter ton son à cette heure. Allô? Oui. Allô, oui, allô. OK. Là, je vois rien parce que tu es comme en différé de, je te dirais, 5 à 10 secondes en arrière de moi. Ouais. Moi, je t'entends. J'ai gardé le micro, étant donné que j'ai gardé ta partie micro. Ah ben là, je me vois. Ouais. Oui, je suis à gauche et toi, tu es à droite. Au moins, en petit écran, on voit moins les affaires prises dans mes dents que j'ai pas eu le temps d'enlever. Moi, je suis perfectionniste, fait que là, tu sais, il faut... À un moment donné, je te mettrai en plein écran, puis j'irai curer mes dents. Alors... Non, parce que là, on a... Oui. Allô, ma belle Lily? Oui, tu nous entends tous les deux, là, ma belle Lily, là? Oh, mon Dieu, c'est ça. Quand je fais ça, je peux pas aller voir dans le chat, je pense, hein, non? Qu'est-ce que... Ben, attends un petit peu. Lily a bien marqué 30 degrés, le bonheur total pour moi. Ben, c'est ça. Je me suis habituée à 30 degrés, en fait. OK. Parce que les premiers mois que je suis arrivée ici, je n'étais pas capable de lever le petit doigt sans suffoquer. Puis maintenant, c'est l'inverse. Quand il fait 23 degrés, je suis gelée comme une crotte. Elisabeth, j'ai comme l'impression, je sais pas. Moi, je vois pas, hein. Tu sais, si je vais sur Internet, non. Si j'ouvre Internet, est-ce qu'on me perd, je t'entends pas fort non plus. Non? Tu m'attends-tu, là? OK. Hey, là, c'est je n'entends pas Lily du tout. Ah ben là, c'est sûr. OK, parce qu'elle n'est pas rentrée? Non, elle n'est pas avec nous autres. Elle est dans le chat, Lily. Elle est juste dans le chat. Elle nous dit que le son est impeccable, alors c'est parfait. OK, elle est dans le chat, merveilleux. Ben, bonjour, Lily, directement du Belize. Et ben, je sais que je parle du Belize vers la Belgique, ce qui fait une distance assez phénoménale. Ah oui. Je pense que attends, pendant que je te parle, je vais peut-être ouvrir
le show dans une autre fenêtre pour être sûr. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de marde. OK. C'est tout je vous dis, c'est tout qu'une organisation. Je vous avoue. Là? Oui, je parle à toi et à tout le monde. J'ai ton micro, Stéphane. Ouais. Oui, parle proche. OK. Ah, là, je vois en direct. Moi, je suis correct. Mais toi, oups, mon son va venir encore meilleur, Lily. Je vais mettre l'autre écouteur. OK, c'est beau. Peut-être aller mieux. On va finir par s'ajuster, là. Les gens sont indulgents. Oui. Ils savent que moi, là, c'est un work in progress, cette chaîne-là. Alors là, ouais. Y a-tu bien des questions? C'est beau, non? Lily, elle me dit que tout est beau. Le son est impeccable. Oui. Bon, c'est super. OK. Oui. Alors, on va commencer au début. Ben, si on va dans le temps, c'est sûr, on va aller avant le 3 septembre, là. On va aller à la période... Ben, la période après qu'on s'est laissé à l'été 2021. Après ça, toi, t'as continué ton chemin sur ta terre pendant, en tout cas, une bonne année au moins, hein? On peut dire. Oui. Donc, c'est quoi le déclic? Parle-nous du déclic. T'as dit là, c'est assez. Déclic de tout ça. Ben, en fait, c'est un peu la faute de Camélia, qui est de ma faute aussi. Parce que dans le fond, tu sais, quand on fait des affaires, qu'on utilise le web et qu'on n'a pas assez d'informations, on peut faire des gaffes et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai été chanceuse, j'étais capable de passer l'hiver au complet en autonomie dans ma fameuse Camélia, ma roulotte qui était faite en... l'isolation était en terre-paille. Je vivais avec... carrément en autonomie avec mes panneaux solaires tout l'hiver, un petit poêle à la bois. J'allais me ramasser de la neige, je faisais bouillir mon eau, je la mettais dans un filtreur, dans le genre du tien d'ailleurs qu'on voit en arrière sur ta photo. Puis c'est ça, je filtrais mon eau, je prenais mes affaires, puis j'ai passé mon hiver comme ça. Mais l'hiver, pendant la nuit, je ne chauffais pas, puis je voulais pas que Foxy elle gèle, fait que je la rentrais dans mon sleeping bag. Mais le matin de bonne heure, j'en avais pour 15-20 minutes à geler carrément, à me les geler solides parce qu'il faisait peut-être moins 5, moins 10 dans la roulotte. Fait que je chauffais le plus rapidement possible le matin. Puis après ça, j'étais correcte pour la journée. Mais j'ai vraiment adoré mon expérience. Je pense que c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai vraiment aimé ça. C'est drôle parce que le monde m'appelait, t'es-tu correct? Tu veux venir passer la nuit chez nous? On va te faire de la place. Tu veux venir passer une semaine? Il va faire froid. Puis... Je dis non, je suis pas gelée du tout. Même des fois, j'étais presque en t-shirt dans la roulotte, la manière que c'était super confortable. Oh. Fait que là, je suis en train de voir que je suis en train... T'es en gros... Oui, je fais des tests, t'es en gros plan. Ouais, c'est ce que je viens de voir, que je suis en gros plan. Je me trouve trop grosse en gros plan. Là, moi aussi, je fais ta peau. Je me fais gâter, fait que je reprends du poids. Il faut falloir que je fasse attention. Ah, rendu à nos âges. Ouais. Mais tu sais, quand tout le monde dit ça, il est pas pire pour son âge. Oui, là, pour son âge, il dit ça. Elle est pas pire pour son âge, hein? Elle est pas pire, la bonne femme. En tout cas, elle a tu sais, beaucoup de monde t'ont dit oui, le courage qui est venu souvent. Et que tu as du courage. En fait, 2 jours avant que je parte, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au printemps, vers le mois de mars, je me suis assise dans la roulotte puis je regardais, ça commence à baisser, ça s'affaisse mes affaires. C'était pas rien que la loi de ma gravité à moi, c'est la loi de la gravité de Camélia aussi, dû à un manque de connaissances. Puis là, mes affaires, ça commençait à baisser, les murs s'affaissaient, les fenêtres voulaient commencer à sortir vers l'extérieur. Fait que là, ça fait comme oh, là, j'ai un problème. Houston, you have a problem. Ça fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie, là? Tu sais, je me suis assise là, puis j'ai dit, moi, je ne sais plus là, quoi faire, là. Je refais-tu ma vanne au complet? Je refais-tu ma roulotte au complet? Je déménage-tu ma voiture dans l'appartement? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, là, j'ai pas envie de chercher qu'est-ce que je fais. J'ai envoyé ça dans l'univers. Puis les choses vont se présenter à moi une à une. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je commence à faire une affaire puis une autre. J'étais sur un programme de réinsertion à l'emploi. J'ai passé par ce principe-là. J'allais faire des rencontres toutes les semaines. J'avais des démarches à faire. Tout ça. Fait que j'ai fait ça durant tout l'été. Puis entre-temps, je me suis partie à un genre de salon de toilettage à domicile pour chiens. Fait que j'allais faire du toilettage canin. Puis j'étais toujours avec ma chère Camélia, dans ma chère Camélia, au début.
Puis là, à un moment donné, je sors dehors, puis je viens pour essayer de réparer quelque chose, mais ça a fait l'inverse. Ça a comme baissé un petit peu plus. Puis j'ai failli recevoir le mur sur le dos. Aïe, aïe. Puis là, je me suis dit, faut que se passe quelque chose. Faut que ça change. Là, je suis comme, en bon québécois, je suis dans la merde. Fait que, juste comme je dis ça, il y a une fille qui me parle, puis qui me dit, Elisabeth, faut que tu t'en viennes au Mexique. Fait que ça fait comme, c'est pas la première fois que ça m'est proposé, que ça m'en est parlé. Je faisais des tirages de cartes des fois pour moi, puis ça me disait, tu vas partir loin. Ouais. Puis il y a plusieurs personnes qui me disaient, Elisabeth, je le sens, c'est des filles qui sont quand même assez branchées, puis ils me disaient, tu vas partir loin. Puis j'avais rien qu'envie de leur dire, mangiare de la marde. Hein, on va dire, pas trop que ça paraît trop, là. Non, mais parce que moi, puis les voyages, là, c'est deux, là. J'ai jamais aimé voyager. Jamais. Ouais. Et je l'avais fait quand j'étais plus jeune, mais c'est tout. Okay. Avec mes parents. Mais j'ai jamais voyagé toute seule. Le plus loin que j'étais allée, c'est aller te chercher toi quand j'étais allée te chercher à Montréal. Ben, regarde c'est le plus long voyage que j'ai fait. Ben, ça, Elisabeth, c'est déjà... Wow, c'est déjà wow, juste ça. Ça, c'est un gros wow, parce que tu m'as sorti de la ville. Ça a été ta pratique. Non, mais tu sais, c'est un aller-retour, là. On parle dans la même journée, là. Tu pars du Bas-Saint-Laurent, tu pars du Bas-Saint-Laurent, Témiscouata à Montréal, c'est quand même 5 heures, je pense. C'est un gros 5 heures. Fait que tu t'es tapé 10 heures de route dans une seule journée. 10-12 heures, ouais, c'est ça. C'est tu sais, puis déménager... Ça a été comme mon initiation, là, pour voir si j'allais être bonne de sa route. Puis comme je dis ça, puis comme la fille, elle me dit, faut que tu viennes me trouver. J'ai dit, écoute, moi, ça me prend des signes. Puis je ne veux pas partir pour les mauvaises raisons. Ça, c'était mes 2 obligations. Fait que je voulais pas partir parce que je voulais quitter absolument le Québec. Hein? Ouais. Je trouvais que c'était partir pour une mauvaise raison, de partir pour ça. Fait que je médite là-dessus cette nuit, puis on verra demain. Ouais. Pourquoi? Le lendemain matin, je me réveille, puis la première idée qui me vient à l'esprit, c'est t'haïs-tu ça assez, la neige? T'es-tu assez écœuré de pelleter? T'es-tu assez écœuré des souffleuses? T'en as-tu assez de l'hiver? Ça fait 10 ans que tu nous styles ça dans les oreilles. Ça fait comme moi, c'est vrai, hein? J'haïssais ça, la neige. J'haïs l'hiver, puis le froid aussi, parce que je n'étais pas capable de faire de culture. Je perdais tout, ça gelait. Fait que j'ai dit, la raison principale pour laquelle je suis partie, c'est vraiment à cause de l'hiver. La deuxième, on le saura tous, là, parce que j'en ai marre du Québec aussi. Là, mais pourquoi le Québec? L'hiver, c'était vraiment Ouais, je veux savoir pourquoi le Québec. Pourquoi tu as marre du Québec? Telle est la question. Peux-tu répéter? Oui, pourquoi as-tu marre du Québec? Explication. Pourquoi j'en ai marre du Québec? Non, je ne ferai pas d'explication. Vous irez voir ma chaîne. Non, tu peux pas? OK. C'est-tu à cause de tout ce qu'on a vécu puis que le monde sont encore, on va dire, ils sont soumis? C'est la pandémie en général. Là. Ouais. Tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, la manipulation, bref, tout ça. Moi, ça ne me convenait pas. Non, mais il y a aussi le fait que plus que ça... il y a plusieurs années, j'avais rencontré Mme Guy, que tu as rencontrée personnellement. Oui. Puis elle, j'avais à cœur de suivre un petit peu ses pas, tu sais, de me détacher du gouvernement pour être souveraine. Oui, OK. Mes premières démarches ont commencé comme ça, en fait, il y a à peu près une dizaine d'années. Fait que c'était vraiment ça, le départ de ma vie, de ma nouvelle vie, on va dire, parce que là, maintenant, on se crée notre monde à nous, hein. Fait que là, mon nouveau monde, j'avais envie de le créer sur ces traces-là. Sur le fait que j'ai envie d'arrêter de me faire diriger par tout le monde. J'ai envie d'être qui je suis, puis j'ai envie d'être. Donc, pour être, il faut être capable d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'on nous demande de faire, qu'est-ce qui s'offre à nous, qui vient avec avec qui on est. En accord avec nous-mêmes, oui, c'est ça. Être en accord. Ah, et Foxy, elle va super bien. Ah oui, Foxy, t'es où? Oui, je le sais. Lily, elle demande comment va Foxy. Puis justement, Foxy, une petite parenthèse. Foxy, là. La parenthèse, Foxy, son comportement s'est beaucoup amélioré. C'est ça que tu m'as expliqué. C'est plus le même chien. C'est vraiment plus le même chien. Ouais. Elle est rendue super... elle est le chef de meute de 9 chiens, dont 4 pitbulls. Puis elle est... puis un charpé. Ouais. Puis... après ça, madame, quand elle voit des amis, elle aime ça se faire caresser par tout le monde. Elle se laisse prendre par tout le monde. Fait que non, elle a vraiment changé de... Ben oui. Elle est vraiment plus sociable, elle s'est socialisée. Ouais.
Je la traîne partout. Quand je vais au Mexique, là, quand je vais au Mexique, quand je vais à Orange-Walk, en ville, j'ai un sac à dos, puis je la traîne là-dedans. Ben, elle prend l'autobus avec moi, puis elle vient faire mes commissions. Elle est acceptée dans toutes les épiceries, les magasins où je vais. Ouais. Parce que, c'est vraiment sociabilisé. Si tu te souviens, Elisabeth, en 5 semaines, j'ai pas réussi à l'approcher. C'était pas facile. Je sais. Là, si au moment où on se parle, je serais devant elle. Oui? T'es devant elle, tu prends dans tes bras, puis elle se laisse coller. Hein? Wow! Ça, c'est un miracle! Ben, Serge, c'est qui j'ai habité pendant 2 semaines. Et il est venu l'autre jour faire un tour avec sa conjointe. Puis il a vu Foxy, puis s'est branché, il l'a flatté, puis il l'a pris dans ses bras. Wow! Non, ça a été un gros... Non, c'est plus le même chien, là, tu ne reconnaîtrais pas. Ça lui a fait du bien. Ben, elle était à sa place aussi, hein? C'est des chihuahuas, c'est un chihuahua. Ouais, ben c'est ça. Ben, comme je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, elle a perdu son poil d'hiver. Fait que là, elle a juste son poil d'été, mais c'est assez ordinaire comme poil. Je la trouve moins belle un peu. Là, mais là... Elle est plus fine. Ben, si tu reviens au Québec, elle va revenir comme elle était avant. Je reviendrai pas au Québec. Non? Ouais, ça, c'est la grosse question. Non. Ouais, vas-tu revenir? Non. Non? Non. OK. Bon. Non. Fait qu'on va continuer ton histoire, là. J'ai aucune raison, aucune minimum, aucune bonne raison pour Il n'y a rien qui t'attire, il n'y a plus rien qui te tente tout de suite, là. OK. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, c'est correct. Oui. Donc, regarde, je vais revenir à nous autres. C'est ma vie, c'est ça, apprendre à se choisir. Je me choisis moi dans ce que moi je veux. Tu sais, fait que pour continuer mon histoire, si tu veux que je la continue. Ben, le 3 septembre, pourquoi le 3 septembre? Je sais que tu l'as expliqué dans les vidéos que j'ai écoutées hier, alors... Oui, le 3 septembre, je vais te laisser aller là-dessus. J'avais une cousine qui s'appelait Francine. C'était comme ma sœur de cœur. C'était ma sœur d'âme. On était à peu près du même âge. Puis quand mes parents partaient en voyage, c'est elle que j'allais me faire garder. Puis on fitait comme ça. On se donnait super bien. Mais avec le temps, Francine, elle a développé une maladie qui s'appelle la schizophrénie. Donc, elle avait aussi des problèmes de boulimie, en tout cas, tout le kit. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle a fini par mettre fin à ses jours, malheureusement. Mais ma sœur de cœur, Francine, était née le 3 septembre. Alors, c'était une raison pour laquelle j'allais... Tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, là, je pars le jour de ton anniversaire, puis je veux que tu m'aides avec les guides. Je veux que tu... Puis elle, c'est une fille qui était aventurière aussi, pas nécessairement faire plein de voyages, mais ça arrivait. Elle faisait des choses un petit peu hors de l'ordinaire, comme moi aussi, je fais des choses en dehors de l'ordinaire. Fait que c'était comme un peu mon modèle, c'est comme ma grande sœur d'âme. Puis c'est ça, je voulais faire comme elle. Fait que j'ai dit, je suis certaine que si je pars le jour de ta première journée sur Terre, l'immédiate que tu es arrivée sur Terre, je suis certaine que tout va bien se passer. Oui. Fait que c'est ça la raison. C'est ça la symbolique de ça. Bon. Ouais. Et donc, là, si on recule, moi, en passant, j'ai tout écouté hier. J'ai mis le lien dans ce live-ci, dans la description, ton Facebook. Moi, je l'ai tout suivi hier, je veux dire, en tout cas, de ton départ. Sur ma page Facebook au complet, c'était mon périple. Ton périple, je l'ai tout suivi. Fait que ça m'a... Écoute, je suis resté sur ma chaise toute la soirée à voir, bon, c'est quoi qui va se passer. J'ai bien aimé ça. Non, écoute, là, c'est ça. Ça faisait comme une saga, finalement. C'est vraiment une saga. Donc là, le 3 septembre, tu es parti. Puis là, j'ai cru voir dans ton voyage, en tout cas aux États-Unis, tu as une place que tu as beaucoup aimée, où il y avait un beau parc, ou je sais pas trop, là. Il y a une place que tu as aimée. En fait, c'est au Mexique. C'est pas aux États-Unis, c'est au Mexique. Non, il me semble qu'aux États-Unis, il y a une place que tu as aimée aussi. Ouais. Aussi? Ouais, en tout cas, au début. Il y a bien des places. Ben, aux États-Unis, j'ai couché principalement dans des Walmart. OK, dans des stationnements, là. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des grands bouts, qu'il n'y avait pas grand-chose de publié, parce que honnêtement, j'avais pas grand-chose à montrer. Non, mais attends. Je sais que dans mes souvenirs d'hier soir, là, je sais que t'as trouvé ça rough, là, le conduire dans Ontario, je pense. C'était en Ontario, hein, que t'as... Ouais, ben à Toronto. C'était rock'n'roll. Ça a bien été. Tu sais, je suis partie le 3. En fait, faire un lien avec la vanne pour en venir vite. Oui, la vanne. Oui. Je suis pas fine, hein. Je te recule encore. On fait des rewinds, c'est parce que dans le fond, ça faisait longtemps que je me cherchais une vanne, puis j'en trouvais pas. Puis la journée que j'ai décidé que je m'en allais au Mexique, j'ai trouvé ma vanne dans les minutes qui sont venues. Ah, wow. Je suis allée la chercher 24 heures plus tard.
Puis là, ça a fait comme, bon, là, je peux rester dans ma van, je ne resterai plus dans Camélia. Fait que autrement dit, ma van est devenue ma maison en même temps à place de Camélia. Fait que là, j'ai continué dans ma van, j'ai vendu ma maison, mon terrain, puis bon, tout vendu ce que j'avais, finalement. Oui, t'as tout vendu. Ouais. Fait que, parce que là, je savais que je partais. Je savais pas où, mais je savais que je partais. OK. Ça, c'est en gros. Quand j'ai décidé de partir le 3 septembre, ça faisait peut-être 3 semaines que je savais que je m'en venais au Belize. Mais avant ça, je prévoyais m'en aller plus aux États-Unis. Parce aux États-Unis? Au Mexique, j'ai changé d'idée assez vite. Ça a pris peut-être une semaine. J'ai dit non, c'est pas le Mexique que je vais faire. C'est correct, je m'en vais aux États-Unis. Je vais aller vivre là-bas, État par État pour visiter les États-Unis parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé les États-Unis. Mm-hmm. Puis après ça, ben c'est ça. La journée que je me suis décidée de partir au Belize, ça a fait comme OK. En fait, c'est une semaine avant. Okay. La semaine avant que je parte, le samedi avant le 5, donc ça a fin août. Le jeudi, j'étais allée souper chez des amis. Ouais. Puis ils m'ont envoyé ceci. Ouais, ils m'ont donné courage. ça, qui est la roche du courage, parce qu'ils me trouvaient courageuse de partir toute seule avec mon chien, avec une vieille vanne de 1995. Puis ils m'ont donné ça le jeudi avant que je parte. Fait que merci Michel et merci Daniel. Si jamais vous voyez la vidéo, je vais sûrement vous la partager. Je l'ai encore, elle m'a suivi tout le long. Oui. Puis je sais qu'eux autres, ils ont suivi mes aventures aussi sur la page Facebook. Puis je veux juste relater ce que tu as dit. Quand tu as dit, il y en a une, n'arrêtait pas de dire, tu as du courage. Puis toi, tu y as répondu, je suis pas courageuse, je suis juste folle. je l'avais aimé. C'est parce que, oui, ça prend comme une sorte t'as une drive, là. Tu sais, t'es comme, il n'y a plus rien qui t'arrête. C'est ce que j'appelle, moi, vraiment, là, les vrais termes de ça, là, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Ah, c'est un méchant lâcher-prise. Parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, là. Tu savais pas qu'est-ce qui t'attendait, là. 100% inconnu. 2000% inconnu. Oui. Fait que là, que quand je suis arrivée aux douanes... oui, les douanes, je veux savoir comment ça s'est passé, les douanes. Ça m'inquiète un petit peu, là. Tu sais, avec les passeports. D'abord, avant de passer les douanes, c'est voir la hauteur du pont. OK. Juste ça, en soi, c'est un exploit. Parce que c'est où? En Sacramento? OK. Fait que c'est ça, là. Je me souviens plus du nom du pont, le Blue Bridge ou quelque chose du genre, là. En tout cas, c'est une hauteur phénoménale. Puis là, je montais là-dessus, puis je regardais, puis ça bouge un petit peu, là. Puis là, il y avait des vannes qui passaient, puis ça bougeait encore plus. Puis là, tu vois la hauteur que t'es du haut du pont jusqu'en bas. Oh, les tabarnouches, j'ai dit, j'espère que j'en verrai pas trop de même, là, parce que c'est assez hallucinant. Puis là, tu vois la grosse pancarte Michigan, là. Puis là, tu t'en vas aux douanes, puis là, tu choisis ta ligne. Il y avait comme 13 lignes, mais il y en avait 11 d'ouvertes. Fait que j'ai pris, mais il y avait la 12 était ouverte. Puis comme c'est un chiffre que j'aimais, j'ai dit, je vais aller sur la 12. Comme je viens pour aller sur la 12, ça a barré. Fait que j'étais obligée d'aller sur la 11. Puis je me souviens encore du numéro parce que je m'en souviens. J'arrive là, c'était, je dis, c'est une belle jeunesse, le gars, au doigt, fait que ça va bien se passer, tu sais. Fait que, il commence à me poser des questions. Je dis, oh boy, mon anglais, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, celui-là, là, où est-ce qu'il est? Fait que là, il a fallu que je sorte mon anglais. Mm-hmm. Fait que c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à sortir mon anglais, mais là, il s'est même carabiné de questions, mais une en arrière de l'autre. On trouve il m'a demandé mon passeport. Puis là, il m'a demandé où c'est que j'allais. Puis il m'a demandé si je connaissais du monde au Mexique. Je disais que j'allais au Mexique, là, parce que c'était trop compliqué de dire non. J'avais dit au Belize aussi. Je dis là, je m'en vais aux frontières du Mexique. Après ça, je m'en vais au Belize. Pourquoi tu t'en vas au Belize? Est-ce que tu connais du monde au Mexique? Est-ce que tu connais du monde aux États-Unis? Qu'est-ce que tu fais avec une vanne comme ça? Ta vanne est trop vieille. Il y allait comme ça, les questions. Là. C'était une en arrière de l'autre. C'était des... Ah oui, ils t'ont bombardé, ouais. Sortez de la vanne, sortez, puis le revirez de bord, on va regarder l'intérieur. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, c'était une question en arrière de l'autre. Puis finalement, il m'a laissé passer. Mais j'étais sûre, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, il me prend-tu pour une folle? Tu sais, fait que à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression qu'il me prenait pour une bonne femme timbrée, là. Ah ouais? Fait que, mais j'étais chanceuse. Je sais pas si j'étais chanceuse. C'est parce que ma mission de vie, c'était de passer les douanes, puis de me rendre en tout bon équilibre et de passer au travers tout ce qui, je savais pas ce qui allait arriver jusqu'à temps que j'arrive ici. OK. Fait que quand j'ai eu traversé les douanes, je me suis en allée straight through, j'ai vu une annonce McDonald's, j'ai dit, c'est quelque chose que je connais. Ouais. J'ai dit, fuck le McDonald's, envoie go.
Je suis partie direct au McDonald's. Je me suis assise dans ma vanne, allée en arrière. J'étais allée broyer ma vie, là, parce que c'était un gros coup de nerf, on va dire, c'est un gros coup nerveux. Ouais. Puis, j'étais allée aux toilettes, puis j'étais allée me chercher un café, puis j'étais allée m'écraser là pour relaxer. Puis après ça, demande-moi même pas ce que j'ai fait, j'ai aucune idée. Le blackout total. Je sais pas si je suis allée dormir dans un Walmart ou fouille, moi quoi, j'ai aucune idée. J'ai des périodes comme ça, là, où c'était trop pour ma petite tête, là. Fait que ça a comme fait des trous blancs dans mon esprit. Ah, mais c'est-tu pas Denis? Oui, il est là, Denis. Ah, ben bonjour, Denis! Ah, oui. ben, c'est cute. Ah oui, tout le monde va être là, je pense. Salutations, cher Denis. Oui, ben oui, Elisabeth te salue. Puis Lily est sûrement encore avec nous dans le clavardage. Là, j'ai remarqué que je peux pas. Peut-être ouais, pas. Non, peut-être pas. Il y a 3 visionnements en cours. Là, je suis en différé. Non, je sais, on est en tout cas. J'essaie de me. Puis après ça, aux États-Unis, ça s'est super bien passé. Là. J'ai pas un mot à dire. J'ai visité. Ben, j'ai pas fait beaucoup de visites, mais tu sais, je roulais puis ça allait bien. Puis j'étais capable de suivre avec. J'avais ma caméra arrière. Mais à Toronto, par contre, avant de traverser, là, ça a été traumatisant. Oui, explique-nous ça. Donc, les voies de circulation là-bas, là, au Toronto, là, c'est interminable. Puis là, je me dis, ça va-tu finir à un moment donné? On va-tu retrouver une campagne à quelque part, là? Ou ne serait-ce que rouler sur 2 voies de large au lieu de 6, là? Tu sais, c'est que ça aurait été quand même pas pire. Ça a pris du temps, mais oui, ça a fini par ça. Ce qui a fait que tout le reste de mon trajet, j'ai décidé de faire attention quand j'allais faire mon trajet, parce qu'à tous les soirs, je roulais en moyenne entre 3 et 5 heures par jour pour que ça me donne du temps vers 2 heures d'arrêter, de voir c'est quoi la prochaine étape que je fais, le prochain trajet que je fais pour le lendemain, quelle place que je vais aller dormir, tout ça. Fait que c'est pour ça que je te disais, aux États-Unis, de Walmart en Walmart, ça allait bien. Mais c'est Radio Mexique et puis le Walmart. Fait que là, c'est moins le fun. Okay. Mais ça s'est très bien traversé le Mexique, ça s'est fait comme ça. Super. Pendant que je te laissais parler parce que je suis pas capable de suivre le chat. Je suis obligé de le suivre sur mon portable, je fais comme toi. je peux pas. Si tu es dans ma fenêtre, là tu es dans ma fenêtre d'Internet, là, sur Hop Studio. Si je vais dans ma fenêtre YouTube, on la voit dans ta fenêtre, la fenêtre YouTube. Fait que c'est focal. C'est les problèmes techniques parce que je m'ajuste avec ce que j'ai. Je fais avec ce que je sais et ce que j'ai. Mais je me trouve pas pire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Ce que tu vois, c'est pas pire. Ah oui. Oui? OK. Ben moi, là, je vois plus rien, là, mais c'est le chose. Là, c'est juste toi. Là. C'est toi qui fais le show là, en ce moment. Ah, OK. Ben là, je viens de voir Denis qui me dit, toujours en mouvement, à ce que je vois, as-tu trouvé? Ben oui, j'ai trouvé un endroit pour m'installer, pour rester officiellement, à un point tel où j'ai complètement vidé ma vanne ici où je suis. Puis j'ai vendu ma vanne la semaine dernière. Fait que là, je suis vraiment installée. C'est pas une maison à moi, je suis comme je dirais en colocation. C'est une dame américaine qui est à peu près du même âge que moi, à qui appartient la maison. Puis, on partage les tâches. Tout s'est fait comme naturellement. Ça ne me coûte pas trop cher de vivre ici. Puis, ça donne super bien. Bien, elle m'avait proposé de venir m'installer ici parce qu'elle prévoyait s'en aller, retourner aux États-Unis quelques temps, quelques mois ou voire années. Mais ça se fera peut-être pas. Ce qui fait que je viens de voir que j'ai pris une gorgée d'eau. Puis là, il y a une fourmi dans ma bouteille. Fait que là, je vais laisser faire ma gorgée d'eau. Ouais, c'est ça. T'as dû me demander dans toutes tes vidéos que j'ai écoutées, il y a toutes sortes de bébites bizarres ici. Hier, il m'en est arrivé une belle aussi. Okay. J'ai fait un nest de saut. Oui. Fait que, pour ça, te dire que, Denis, oui, j'ai trouvé que je suis super bien installée puis tout va bien. Ouais, oui. On la voit pas, la mouche, hein, que je vais montrer. Non, moi, je la vois. Puis en plus, ça se promène. Non, je pense pas que vous allez la voir parce qu'elle est comme trop au fond. Bref. Bref. Okay.
Ouais, c'est qu'est-ce que je disais, donc. Ouais, que tu es bien installé. Là, Denis voulait savoir où est-ce que tu en es rendu. Dans le fond, moi, ce qui était important, quand je suis arrivée ici, en fait, je pensais que j'avais déménagé 3 fois, mais c'est 4, finalement. Quand je suis arrivée ici, je suis venue parce que je connaissais un couple d'amis québécois qui étaient venus s'installer ici. Ils m'ont dit, Elisabeth, il faut que tu t'en viennes ici, c'est trippant. Bon, fait que c'est correct, c'est là que je m'en vais. Me voilà rendue au Belize, puis eux autres, ils avaient loué une maison pour 2 mois. Puis, dans la maison, à côté de la maison, il y avait un carport, comme on appelle si bien, un abri d'auto. Donc, moi, j'ai mis ma vanne dans le carport, puis je restais là, dans ma vanne. Mais ils sont restés là à peu près une dizaine de jours parce qu'ils ont des amis belgiques qui sont, et oui, belges, des amis belges, je le répète, qui sont pour Lily, ici, eux, depuis... Ouais, pour Lily. Puis, eux autres, ça fait 8 ans qu'ils sont ici. Donc, ils ont déjà pas mal de millages de fête. Ils ont déjà des propriétés d'acheter, puis tout ça. Puis lui, il est agent immobilier. Donc, ils ont un terrain, il y avait un terrain un petit peu plus loin où on a pu s'organiser pour se faire un genre de camping VR. Donc, on a fait installer l'eau, l'électricité, on m'a fait creuser le puits. Le puits était là. On a fait installer la pompe, fait qu'on pouvait se servir de l'eau avec le puits, même le puits de la pompe. Puis, eux autres qui étaient venus en roulotte, fait qu'ils se sont installés avec leur roulotte sur le terrain. Par la suite, il y a un autre couple, je me demande si c'est pas des Belges eux aussi, qui sont venus s'installer aussi sur le terrain, mais eux sont plus nomades. Ils sont repartis encore pour un petit bout avant de revenir. Fait que, en gros, c'est ça. Puis moi, à un moment donné, l'hiver, à l'automne, la nuit commençait à baisser. À 4h30, il commençait à faire noir. Fait que, il fallait que je sois dans ma vanne à 4h30 jusqu'à quasiment 8h le lendemain matin pour pas me faire dévorer par les mouches. Fait que je commençais à trouver le temps long un petit peu et foiré dans ma vanne. Fait que je me suis dit, là, il serait peut-être temps que je pense à autre chose, là, tu sais. Mais il y a plusieurs personnes qui venaient d'arriver, des nouveaux expats, peut-être pas expats, là, mais des nouveaux visiteurs, puis qui venaient s'installer ici, puis qui cherchaient des personnes pour prendre soin de leur propriété pendant qu'ils partent. Puis normalement, c'est comme un métier en soi. Ce serait supposé d'être payable un certain salaire mensuel. Puis, en tout cas, c'est une autre histoire, là. Ouais. Fait que là, la deuxième place, autrement dit, que j'ai faite sur le terrain. Fait que là, il y a un couple de anciennement français qui, ça fait 20 ans qu'ils sont au Québec, puis qui ont décidé de quitter le Québec pour les mêmes raisons qu'ils ont quitté la France. Puis, eux autres se sont achetés une maison ici à 2 étages. Puis ils m'ont offert de venir rester ici parce que là, je disais que je commençais à trouver ça lourd, les soirées, les longues soirées puis nuits dans ma vanne. Puis là, ils m'ont dit, si tu veux venir t'installer, tu t'organises comme tu veux, tu peux t'installer en haut, il y a un appartement, puis arrange-toi comme tu veux. Puis bon. Fait que j'ai dit, c'est correct. Puis en échange, j'ai travaillé pour eux autres. Fait que les autres, ils étaient en train justement de rénover leur maison dans le bas de la maison, là, l'étage du bas. Puis éventuellement, c'est ça, ils vont rénover l'appartement en haut. Fait que là, moi, j'ai fait ça pendant j'aurais donné un bon coup de main pendant 2 semaines à fond de train. Après ça, occasionnellement par petits bouts, là. Puis après ça, c'est ça, parce que j'ai commencé à me trouver du travail en ligne aussi. Ça, c'était aussi un autre très gros défi à relever, puis que j'ai relevé par lâcher prise, encore une fois. Ouais. Puis, fait que là, j'ai réussi à avoir du travail en ligne. Donc, là, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de pouvoir aller rester dans une maison que j'aurais pu louer moi-même. Fait que j'aurais été toute seule dans une maison, 3 chambres, un super de beau terrain à côté de la plage. Là, je capotais, j'avais hâte d'aller là. Puis là, on s'était tout organisé. Moi, j'avais même envoyé le gars pour l'Internet, puis tout fait les arrangements. Puis la journée que je viens pour déménager, la veille, j'ai écrit à la fille, j'ai dit, demain, c'est toujours disponible. Elle dit non, elle dit, elle n'est pas encore partie, ça va aller juste dans 2 semaines. Ça fait comme, ah oui? Là, moi, ça ne pouvait pas marcher. J'ai dit, là, je vais être obligée de tout canceller mon monde, puis tout ça. Fait que là, j'ai tout cancellé mon monde. Là, j'ai averti Serge, qui était propriétaire, là, qui est encore propriétaire de la maison. J'ai dit, là, si ça ne te dérange pas, je vais rester un petit bout de plus, là, le temps de me trouver d'autres choses. Mais la même journée, Annette m'a proposé de venir m'installer chez elle. OK, où est-ce que tu es présentement, là? C'est ça, c'est où est-ce que tu es présentement? Là où je suis présentement, okay. Exactement. Là justement, là, Denis nous pose une bonne question. Je sais que ça va nous couper un peu notre lancée, là. Combien y a-t-il de nomadisme et de sédentarisme? Oh mon Dieu, ça c'est une belle question, j'ai aucune idée. Ouais, c'est quoi les chiffres? On le sait pas. En tout cas, moi. Il faudrait que j'aille voir ça sur chat GPS, là, puis je te dirais ça, mais là, je peux pas te le dire. Moi, je fus nomade, mais pas longtemps.
Moi, je suis dans les deux. En Toi, fait, t'es dans les deux. j'ai été nomade pendant un bout, puis là, maintenant, je vais devenir sédentaire parce que je suis super bien installée ici. Tu as le goût de t'installer. Ben oui, c'est ça. Là, t'as le goût Oui, oui. Tu es en train de t'ancrer comme moi, je suis ancré ici à Rimouski, Ouais. dans mon appartement. Ouais, ouais. J'ai ma vie maintenant, moi. Tout à fait. Mais là, je vais faire comme toi tantôt. Je voulais faire un rewind parce que c'est quand même, ce que j'aime, moi, c'est les parties où tout le défi que tu as eu, partir le 3. J'ai vu que dans les vidéos que j'ai écoutées hier soir, tu es parti le 3 septembre, mais le 11 septembre, tu es arrivé au Mexique, c'est ça? Non. Non, c'est pas là? C'est pas là? Au Mexique, peut-être, oui, ça se peut. Parce que la reine était morte, j'ai dit. Là, je t'ai dit, oui, c'est la renaissance de notre vraie reine Élisabeth. La fausse reine est morte, vive la reine Élisabeth. C'est ça que j'ai dit hier. Parce que je voyais que tu étais dans ta chambre d'hôtel, puis la télé était ouverte, puis c'était la mort d'Élisabeth. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça, ok, t'as raison. Je te rafraîchis la mémoire sur ton parcours. Je l'ai tout écouté hier. Moi c'était encore frais, moi. C'est chiant. Mais moi, il faut que je le réécoute parce que c'est ça qui va. Ben, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, c'est parce que j'avais l'intention d'écrire un livre. Oui. Je l'ai commencé, en fait. Puis je me suis dit, ça va être plus facile de me guider avec ma page Facebook, là, pour savoir. Parce que là, je peux pas dire que je me souviens de toutes les étapes que j'ai faites. Puis probablement que si je me revoyais vraiment en cinéma mon aventure, j'aurais peut-être bâché à des bouts. Puis moi, ce qui m'a marqué dans toutes les vidéos, dans tout ce que tu nous as montré, en tout cas sur ta page Facebook, c'est l'arrivée t'étais comme sur un ferry boat manuel de deux gars qui rament. C'est ton arrivée à Belize, là, ça? Oui. Ben, en fait, on le prend régulièrement pour aller à Corozal. C'est notre route. C'est la seule route qu'il y a pour aller à Corozal. Corozal, qui se trouve à être le village voisin de Chetumal, qui est au Mexique. OK. Fait que quand on a emmagasiné, on peut aller à Corozal ou on peut aller à Orange Walk. À Orange Walk, ben moi, je le fais en autobus. Ça prend 2 heures. Puis on se fait taper le cul. Puis quand on revient... Oui, tu t'es tapé le cul en marche. J'ai vu qu'il y avait des trous pas mal. Les routes sont pas bien belles, hein? Dans ces coins-là. Hein? Pas du tout. Tu t'es même demandé si ta vanne allait toffer. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, garde, je vais pas plus loin, là, parce que je sais pas combien de temps qu'elle va toffer, ma belle Safira. Là. Elle marche-tu encore pareil? Elle a quand même réussi? Oui. Elle était faite forte? Je l'ai vendue, puis le gars est parti avec son pouvoir. Ah là, oui, OK. Fait qu'elle a fait tout qu'un voyage, là. Puis à un moment donné, tu m'as dit que c'est 7800 km au total, je pense. Que t'as fait. Puis je sais que tu as eu bien peur à un moment donné. C'est quoi? Tu me disais que c'était comme la route, là. C'était quoi la route que tu as eu le plus peur, là? C'est... Avant au Mexique. Oui. C'est ça. C'est au Mexique. C'est dans les montagnes. Tu sais, quand on regarde les films, des fois, là, puis que tu as un précipice à droite, qui est proche, là. À ta gauche. Puis il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de pare-fou, là, de garde-fou. Ça va à gauche, à droite, puis tu sais jamais comment. Si tu rencontres une bus, t'es dans la merde, là. Ah ouais. C'est-tu comme des pierres à feu? C'est-tu comme des pierres à feu? Quasiment. Les Flintstones. Puis là, parce que ces routes-là, ça finit plus de finir. Okay. Ça prend 3 heures traverser ces étapes-là. Puis tu peux pas rouler, là, c'est 20-30 km. Là. Puis là, tu te dis, si je manque de gaz, je suis dans la merde. Il n'y a pas de poste de gaz à nulle part, là, t'es dans la montagne. Puis t'en as manqué, puis c'est pas écrit à nulle part que tu vas être 3 heures sur la route, là. Oui. Là, non, c'est hallucinant. Là, je regarde encore les questions. Notre ami Denis nous bombarde de questions. Il dit question. Ouais, okay. Il dit, pourquoi vivez-vous ce qui se passe? Était-ce planifié ou tout ceci est naturel? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Tout est planifié. Oui. Rien de naturel pour moi. C'est notre chemin, c'est notre destin. On va ce qu'on doit aller. Ben, ça? En fait, ce qui est je te parle, pourquoi vivez-vous ce qui se passe? C'est pour apprendre. OK, on va commencer par répondre à la première question. Pourquoi est-ce qu'on vit ce qui se passe? C'est pour apprendre à découvrir qui on est. Ah oui. C'est ce que tu dis, toi, en gros. Hein. Pour apprendre à lâcher prise, apprendre à se reconnaître, apprendre à créer notre propre nouveau monde. Ça, pour moi, ce serait ma réponse. Était-ce planifié? Bien, évidemment, parce que c'est ça qu'il faut c'était planifié pour que ça arrive. Mm-hmm. Puis, où tout ceci, est-ce que ceci est naturel? Pas du tout. No way, ce n'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. OK.
Puis son autre Ça, question? c'est mes réponses à donner. Puis, il y a deux types de ouais. nomadisme, le nomadisme naturel et le nomadisme déviant. Ah, je ne savais pas. C'est comme Merci si c'est un Denis, pour nomadisme qui est l'information. comme, t'as pas le choix, tu sais, il faut que tu dévies de ta route, ou peut-être parce qu'il Ouais. y a danger, ou t'es pas à la bonne place, ou... Non? Ben, le nomadisme déviant naturel. Mhm. Ok. C'est des grosses Faudrait que tu questions. précises comment est-ce qu'il voit ça. Ouais, c'est ça. Ben, Denis, il y a toujours des questions existentielles comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est normal. On le connaît, on l'aime comme il est. Oui, on le prend C'est comme il est. normal, Oui. vu sa situation, Oui. c'est pas évident. Non. Donc, Idem pour le... Là, il y en a un qui a été retiré, mais idem pour le sédentarisme. Je sais pas, qu'est-ce que ben, je pense que Mm. on peut le devenir, ça dépend des choix qu'on Ouais. ça dépend des choix qu'on a à faire, puis ça dépend des choix qu'on ressent. Ouais. Tu sais, de dire, regarde, la vie m'a amené là, OK, mais Ouais. j'aurais pu dire non aussi. Mhm. Alors, comme je l'avais fait depuis les 3 dernières années, ça faisait 3 ans que je disais non, regarde. quand la vie m'appelait vers l'extérieur, puis je disais non, je vais pas y aller. En 2020, puis fin 2020, début 2021, quand tu me disais « Ah, viens-t'en, Camélia », j'aurais pu dire non puis rester à Montréal, mais regarde. Oui, exactement. Puis regarde, je l'ai fait, le saut, j'ai osé. Ça a été écoute, j'ai trippé des bouts, je me disais « Ça va-tu marcher aussi, je vais me retrouver ». J'avais tout abandonné, là. C'était comme « C'est le gros saut, c'est ce que t'as fait, ouais. » Puis quand je me promenais avec mon sac à dos à l'été 2021, je savais pas ce que je m'en allais. Je suis allé en Gaspésie, à Gaspé. J'ai beaucoup aimé Gaspé, mais il n'y avait pas moyen de vivre là puis de travailler là. Fait que je suis revenu à Rimouski. Puis là, parce que mon avenir était là, c'était trop fort. C'était là que ça devait se passer. Mais je le savais que pour tu le allais moment. t'installer là. Toi, tu le savais? OK. Tu l'avais vu dans ta boule de cristal. Mais on va revenir à ton voyage. C'était tellement le fun. Alors là, c'est ça. Non, écoute, méchant voyage. Toi. Ben, je trouve que c'est un beau parallèle que tu fais parce que c'est un fait. Tu as vendu une bonne grande partie de ton stock, tu as gardé juste le nécessaire. T'as vu, hein, quand pris la route. Quand tu m'as déménagé. Tu as pris la route, peu importe. Quand tu m'as déménagé, ça, on garde pas ça, il n'y a pas de place. Ça, hey, mon matelas, il a passé aussi. Il s'est trouvé dans un vidange. J'ai jeté tellement d'affaires. Oui, je me suis débarrassé du matériel. Ben, c'est ça que j'avais à vivre, Denis. Moi, c'est ça. Quand tu dis, oui, qu'est-ce que vous avez à vivre? Il fallait le vivre. Moi, c'est d'être moins matérialiste, de pas m'attacher au matériel, de me détacher. Exact. Fait que ça a été une bel exercice. On n'a rien vécu pour rien, tout ce qu'on a vécu là. Puis là, dans le moment présent, c'est ça. Moi, je suis ici à Rimouski. Toi, tu es à Belize. Puis là, le chemin que tu as pris pour y arriver, ben c'est quand même tout un chemin parce que tu l'as fait en van. Tu sais, tu n'as pas pris l'avion. Tu n'as pas pris la solution la plus facile. Tu as pris celle qui est... Puis tu es allé à ton rythme. Ben, j'ai pris celle qui s'est ouverte à moi. OK. Ouais, c'était ça. Parce que là, j'avais plus de place pour rester de toute façon. Ben oui. Tu sais, ma Camélia, elle s'était foirée, là, finalement. Tu sais, la fin de l'histoire de Camélia, c'est que ça a vraiment tombé à terre, là. Ça a foiré. Il n'y avait plus de mur, plus rien, là. OK. Fait que j'ai tout vendu ce qu'il y avait dedans au plus vite avant que ça retombe dessus, là. Mon poêle à bois, j'avais dépêché de vendre ça, puis tout le kit, là. OK. Fait que là, j'ai ramassé le strict minimum, que j'ai foulé ma vanne avec le strict minimum. Fait que j'en me suis encore débarrassée de... Ouais. Ben, t'as vu chez nous le stock que j'avais? Oui, me souviens. Fallait que je me débarrasse. Me souviens. Ouais. Fait que ça faisait beaucoup, beaucoup de choses dans la maison, dans ta petite maisonnette, dans le garage. Tout qui est passé, là, il restait plus rien, là. J'ai juste ramassé le strict minimum. Puis ce qu'il y avait dans ma vanne, ça rentre dans 1, 2, 3. Mettons, ça rentre dans à peu près 4, tu sais, les gros conteneurs, là. Tu peux mettre un proche ici. Ben, tu sais, les conteneurs Rubbermaid, là. Ouais. Genre, là, bon, 4 conteneurs Rubbermaid. C'était à peu près tout ce qui me reste. Puis la joke là-dedans, c'est que j'arrive ici puis j'ai pas besoin de rien, sauf de mon linge, mon ordinateur puis mon non, c'est ça, le nécessaire, le minimum. Moi, comme on dit, mon bikini, ma brosse à dents, tu sais, la fille est en bikini, oui. pas bikini. Comme moi, j'ai remeublé à mon goût chez moi. J'ai quelques meubles que j'ai gardés, que j'ai réussi à garder, mais c'est un minimum. Je me suis remeublé, moi, arrivé ici. Là. J'ai refait ma vie. Tu vas être content d'avoir gardé ta table, hein? Tu voulais pas l'amener, puis j'ai dit, garde-la ta table. Oui, elle est en arrière-plan. Oui. Non, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est dur.
c'est un attachement, mais je serais prêt à la vendre si vraiment un jour ça sera nécessaire. Ouais, c'est ça. Tu dis, c'est pas grave, je vais la vendre. Amène-la ta table. C'est toi qui insistais pour que je l'amène, fait que j'ai dit, OK, on va l'amener. Puis j'ai toujours mon filtre. Je suis sûr que t'aurais manqué. Ouais, mais ça, à un moment donné, il faut quand même apprendre. Tu sais, à un moment donné, si la vie doit m'amener à tout vendre, là, que tout mon décor, là, il n'existera plus, là, c'est pas grave. Moi, c'est moi qui est important. C'est ça, c'est ça notre royaume, être souverain. Mon royaume, c'est moi. C'est moi, mon corps. C'est mon enveloppe physique, c'est rien d'autre. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est des accessoires, ils me servent, je m'en sers. C'est juste pour me faire passer à autre chose. Moi, je vois ça comme ça. En tout cas, je sais pas si tu vois ça de même, mais moi, je vois ça de même. C'est ça. Fait que si je reviens là, t'es arrivé, j'avais dit le 11 septembre avec la reine qui est morte. Après ça, l'autre, elle renaît de ses cendres. Élisabeth, la vraie reine, est née à ce moment-là. Parce qu'écoute, t'es arrivé... cette journée-là, il t'avait eu une pluie torrentielle au Mexique, là. T'avais vu la vidéo. Oui, mais t'avais peur que ta vanne se fasse engloutir sous l'eau. Ben oui, elle était dans le parking, puis je voyais l'eau monter, c'était rendu quasiment à moitié de la roue. Puis je savais que le parking était plus haut et je suis partie à la plus grosse pluie battante, sortir la vanne du parking puis la rentrer dans le garage pour qu'elle soit protégée. Mais finalement, ça avait arrêté de pleuvoir. Là, mais tu sais, quand tu es dans un pays étranger, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Là. Ben là, parlant de ça, tu as vu la misère, tu as vu des animaux squelettiques, tu t'expliquais ça. Là. Ah, parle-moi-en pas, OK? Puis non, je sais que tu n'aimes pas ça. Puis tu disais sujet, non, je sais, mais tu disais au monde... Ça me fait broyer. Non, braille pas. Mais tu disais au monde du Québec, vous savez pas c'est quoi la misère, vous autres. Venez au Mexique, venez passer un petit peu de temps. Exact. Ouais. Vous avez rien vu, vous faites vous chialer pour rien, vous avez le ventre plein, vous êtes gras dur, arrêtez de chialer. Ça là, ouais. Juste cette parenthèse-là, je veux pas que tu en reparles parce que si ça t'amène trop d'émotions, on va passer au prochain sujet, on passe au prochain appel. Là, il n'y a pas personne qui jase dans le... Mais en fait, tu sais, je sais pas si tu le sais, là, mais le numéro, le 17, là, c'est un chiffre qui est assez représentatif aussi. Oui, pourquoi? Explique-nous ça. Je vais te laisser en full écran. Ah, tu n'étais pas au courant que le 17, c'est un chiffre représentatif? Non, vas-y. Bon, en tout cas, c'est malheureusement, ou heureusement, en tout cas, c'était un chiffre qui était en relation avec Mr. T. Puis, c'était comme... Comment je pourrais dire ça? Je ne sais même pas comment l'expliquer. En tout cas, je suivais beaucoup de complots, oui, je sais. Puis, il disait qu'avec principalement Mr. T, là, c'est de qui je vous parle. Oh, pour lui, il y avait avec Q, qui est la lettre 17. Tu comprends-tu? Bon, bref, c'est ça. Là, il y avait des relations avec ça. Ben, finalement, c'est l'opposition contrôlée. Mais le 17, c'est quand même un chiffre qui a circulé comme avec beaucoup d'importance pendant plusieurs mois. Ouais, mais t'es arrivé au Mexique, t'es arrivé au Belize au 17e jour en passant, il me semble, non? Et voilà. C'était la fin de ma phrase, puis tu l'as fini avec brio, 100%, félicitations. Ben, gros bravo! On sort les bravos! C'est ça, c'est le 20 septembre, en fait, que je suis arrivée au Belize. Alors, notre ami Denis doit nous quitter, donc un gros bravo! Hey, salut Denis! Merci d'être passé, merci beaucoup. Alors, bye Denis, merci. Merci. Lily, t'es-tu toujours là, Lily? Dis-nous donc quelque chose dans le clavardin. Merci pour tes vœux du bon show. Oui, on a un bon show, même si là, j'essaie de m'adapter avec mes nouvelles avancées technologiques. C'est quand même... C'est le fun à deux... Oui? T'aimes ça quand on à deux faces, même si la mienne fait chier, là, parce que je me trouve grosse, là, mais... Arrête donc! Moi aussi, je suis rendu totoune. Moi, j'ai 55, moi, là, tu sais. Je suis pas un petit poulet du printemps, moi, là. Non. Puis bon, toi, t'es rendu, on le dira pas, les femmes... Mais t'es pas mal plus poulet du printemps que moi. Ben, je fais attention, j'essaye. Lily est encore là à nous envoyer des beaux petits bonhommes avec du cœur. Comment va le show, Lily? Comme ça. Bon, tu
Tu passes-tu un bon temps, Lily? On fait-tu un bon show, là? C'est ça, ça va dans plusieurs directions. On fait des retours en arrière, on revient en avant. Si tu as des questions, ma belle Lily, gêne-toi pas, hein, mais envoie-moi ça dans le chat, on va regarder ça. Ben oui, envoie-nous des questions, parce que là ça a été donné. J'ai l'habitude de l'entendre parler, fait que je trouve ça un petit peu plate de parler. Ah, ben regarde, un moment donné, on le fera les trois, mais je sais pas comment je vais organiser ça dans le studio. Tabarnouche. Parce qu'on a eu de la misère en tabarnouche. Une chance qu'on s'est pris à 3h moins 10. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je vous l'avoue là, que j'ai eu chaud. J'avais la broue dans le toupette. Puis c'est pas parce qu'il fait chaud ici. J'avoue. Il fait pas plus 40 comme chez vous, là. Non, ben je suis pas encore rendue à 40. Le 40, ça va être à l'été. Là, on OK. n'est pas l'été encore. Ah, OK. C'est quoi, c'est plus Ça, 30? il fait juste 30... Là, il fait juste 30 degrés. 30 degrés, c'est la moyenne. En Celsius, là, hein? Oui. Oui, en Celsius. Fait chaud. Moi, En Fahrenheit, je pense que c'est 92, une affaire de même. moi, là, regarde, tu sais, je vais faire un parallèle par rapport à ça. Moi c'est sûr que on les appelle les hyperboréens. Je sais que je suis un gars du Nord. J'ai du sang allemand aussi dans mes racines. J'ai pas de misère avec le froid. J'ai été élevé au lac Saint-Jean, quasiment d'un igloo, là, tu sais. C'est de la neige, en voulez-vous, en voilà, du fret, des moins 50. La maison craquait. Fait que j'avais pas peur de ça. Puis, c'est sûr que moi, quand j'ai habité l'Outaouais, là, de 86 à 95, c'est pas le même climat. Justement, quand tu as vu que la végétation, c'est vrai qu'elle est différente en Ontario, ou en tout cas à la frontière. Moi, j'étais à Ottawa, Hull, Gatineau. Les chaleurs l'été, là, c'était insupportable, c'était humide tout le temps. Puis Montréal, ben, c'était aussi pire, ça finissait plus. Les canicules, elles n'en pu finir. J'ai dit, ah non, moi, là, je veux m'en aller au pôle Nord. Fait que moi, ça me dérange pas de m'en aller encore. Moi, m'en faire le contraire de toi, je vais aller plus nord encore. OK. Toi, t'es plus sud, puis moi, je vais être plus nord. On va être rendu au Nunavut à un moment donné. En direct du Nunavut. Allez, théâtre, 300. Très cher. Mais moi, quand je suis sans arrêt, là, que je bouge pas, là, j'haïs ça. Quand ça me dégouline tout le temps. Mais toi, t'as appris à apprivoiser ça, t'as appris à vivre avec ça. Oui, ben en fait, je te dirais, ça a pris 2-3 semaines avant que je me déniaise et que j'y pense, là. Je me suis dit, hey, là, wow, t'es capable de le contrôler avec toi-même. T'es capable de contrôler toi-même la température de ton corps. Okay. Fait que là, je me suis mis à me tempérer. OK. Tu sais, je me suis mis comme un thermomètre. Puis là, à un moment donné, là, tu sais, on essayait de faire de quoi sur le terrain. Il y avait Marie-Claude et Pierre, là, qui étaient justement mes voisins de terrain. Puis on essayait de faire de quoi. On faisait juste étendre notre linge, là, puis notre journée était faite. Là. Ouais, ben oui. C'était épouvantablement difficile de travailler. C'est pour ça que le monde font la siesta souvent, puis ils travaillent pas beaucoup. Oui. Ben ici, ça travaille beaucoup le matin, ça grouille dans le village. OK. Puis l'après-midi, c'est pas mal plus tranquille. Puis le soir, ça recommence. Il y a plein de monde à vélo, ça se promène partout. Mais le village où je suis ici, il n'y a pas vraiment d'activité du soir. C'est pas une place où ce que tu peux dire je vais aller veiller tous les soirs, je vais faire la rumba, les dadala. Oublie ça. La rumba, Les activités ici, il faut vraiment les chercher. Ouais, ben là, parlant d'activité, es-tu devenue la reine du bingo? Non, pas encore. En fait, c'est Annette qui est la reine du bingo. Annette, elle a à cœur d'aider. Parce que j'ai vu ça dans ton Facebook. Allez sur son Facebook, là, j'ai mis le lien, c'est devenu à jouer au bingo. Tu joues-tu au bongo? Ouais. Tu joues-tu au bongo aussi? Quand t'es rendu que t'aimes le bingo. OK, vas-y. Oui, quand t'es rendu. Quand t'es rendu que t'aimes le bingo, là, ben c'est parce que tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part ça. La reine du bingo qui tape sur des bongos. Mais... C'est le fun parce que ça fait une activité en gang. On était 24 la dernière fois. Puis ici, on était à peu près une quarantaine d'expatriés. Okay. Fait qu'il y a une batch qui sont anglophones, puis il y a une batch qui sont francophones. Okay. Canadiens, français, canadiens anglophones. Canadiens anglophones, il y a une grosse gang qui sont natifs de Saskatoon, qui restent en région. Ben, c'est ça. Juste un petit peu en retrait du village ici. Là. Mais ce que tu me dis là, regarde, c'est quand j'ai parlé avec Ségolène, ben, celle qui a fait la toile, qui est derrière moi, là, la Statue de la Liberté. Oui. Elle est au Mexique, là, Ségolène, puis elle me dit les mêmes choses que toi, qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens qui ont fait comme toi, qui ont fait comme elle, qui ont dit, moi, le Québec, énormément. hop, yo fucking... Dans quel état aller au Mexique?
Oh mon Dieu, je me souviens plus ce qu'elle... Excuse-moi. Faudrait que je... Quand je vais y reparler, je vais y demander. Puis je vais te revenir moi, j'étais là-dessus. supposée m'en aller à Huasaka. OK. Parce qu'à Huasaka, ça m'aurait peut-être tenté. Mais quand j'ai eu pas fait 24 heures, j'avais hâte d'être rendue au Belize. Ouais, hein? Ben toi, surtout avec le voyage que tu as fait. Moi, je vous le dis, allez sur sa page Facebook, ça va à peine. C'est toute qu'une péripétie. Partez d'en bas complètement pour remonter ça tranquillement. Oui, il faut la repartir d'en bas. Ouais. Vous allez dans... Ben regarde, on va faire une capture d'Internet. Bouge pas. Je vais revenir quand même plein écran parce que ça va foirer. Je parle de moi, là. Je vais juste essayer d'aller chercher ta page Facebook. Là, c'est la partie où je monte Internet. Je monte des écrans. Alors, je vais aller dans ma section Internet. Alors, voilà. Là, on a... Toi, c'est sûr, c'est en différé, c'est en retard. Là, je suis sur la page présentement Facebook de notre très chère invitée d'aujourd'hui, Élisabeth, la vraie reine Élisabeth, qui est née le 11 septembre 2022. Alors oui, le couronnement de la reine Élisabeth. Pendant que l'autre, elle crevait, elle était morte. Elle était déjà morte, elle avait déjà crevé. Il y en a qui disent qu'elle est morte bien avant, mais en tout cas, ça, on partira pas là-dessus. Alors voilà, le contenu multimédia. Ah, mais je suis déjà dedans, c'est le contenu multimédia. Si je vois la page d'accueil, c'est ça. Là, tu sais, on voit mon annonce, on voit notre annonce. Ça, c'est la page d'accueil de sa page Facebook. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, voilà, on voit toutes ces vidéos, tout ce qu'elle fait. Si on va dans les photos vidéos, tu me dis, oups, c'est pas ça pantoute. Pourquoi ça fait ça? Ah, c'est parce que c'est moi, ça. Et bâtins. Okay. Moi, je te vois en différé, fait que je suis pas capable de... Tu sais, je sais que tu me parles d'un paquet d'affaires, mais je le vois pas encore, ça va arriver un de ces quatre. Tant que je suis pas tombé dans mon dossier de gars tout nu, là, non, c'est pas ça. OK. On va aller plutôt dans ton contenu à toi. Bon, on va reculer. Tu me dis qu'il faut... Ça fait quand même 6 mois là, que je suis arrivée. Là. Je suis arrivée, ça l'a fait 6 mois le 20 mars. C'est pas qu'on va tout montrer, là, mais parce que ça a pas marché, ça a pas marché mon idée de montrer. Toi, là, je sais pas qu'est-ce que tu vois de ton bord, là, tu me diras... Contenu multimédia. Là, moi, je suis rendu que je vois, si tu cliques sur contenu multimédia, mais je sais pas si... Là, je vois la terre de Camélia. Il y en a bien trop, il faut que j'enlève ça de là. Là, il y en a un, c'est l'Oblast. Après ça, tu as le pont Michigan. Là, tu étais rendu l'Oblast, c'est la dernière place que j'ai faite en Ontario. J'avais dormi à Kingston. Je m'étais rendue à Kingston, en Ontario. J'étais allée chez l'Oblast me chercher de la bouffe pour une couple de jours parce que j'avais quand même mon frigidaire dans ma vanne. Fait que là, en traversant, là, à partir de là, t'es pas mal, ça s'en vient pas mal, à partir de l'Oblast en montant. OK. Fait que là, je monte. Parce que juste en bas, là, t'as le lac des Aigles, là. OK. Ouais, je vais passer les films, par exemple. Je vais skipper les vidéos. Ça, là, t'étais au USA, c'est l'Oblast à Kingston, en Ontario. OK. Puis après ça, je suis partie vers le Michigan, là, vers les États-Unis. Ouais, welcome to USA, Michigan. Yeah. Ouais. OK. Là, c'est les photos que j'aime, qui m'ont marqué. J'essaie d'aller voir. C'est les montagnes. Je m'en vais tout de suite, là. C'était beau, hein. En ta minute, là. Ouais. Ouais. Sur le pont, là, la hauteur, là, on peut voir la hauteur. C'est assez impressionnant. Les nuages, tu disais que les nuages touchaient les montagnes, là, ouais. C'était époustouflant. Puis ta chambre d'hôtel, que j'aime bien aussi, là, en bleu. Ben, t'as ta petite amie aussi, là. T'as un petit chien noir, là. Tu t'es fait une nouvelle amie mexicaine. Parce qu'on envoyait sur le bord du chemin. Les tamis, on envoyait plein sur le bord du chemin. OK. C'est quelle sorte de chien que c'est? La petite chienne noire. C'est une chienne, c'est une femelle? La petite chienne noire là, qui te regarde, là? Ouais, ben ça, c'est quand je suis tombée en panne. J'ai resté 24 heures dans le garage. Puis j'ai dit, c'est mon premier ami mexicain. Elle est cute, hein? Ah, c'était une demoiselle, là. C'est une femme, une femelle. Oui, c'est une petite chienne demoiselle. Elle était venue me voir parce que j'avais donné des gâteries à Foxy. Puis là, ici, on voit ta vanne. Elle m'a vu, fait que j'en ai donné à elle aussi. Oui. Fait que là, elle venait toujours me voir pour avoir des gâteries. Là, on voit ta vanne qui était dans le garage. Je m'occupe 24 heures d'un garage au Mexique, c'est long en chien. Oui, c'est long. Oui, en chien, c'est le cas de le dire. Alors, là, on voit ta vanne en réparation. Je vois le gars en dessous, là. Ouais, OK. Ouais. OK. Ils ont été adorables. Ils ont été tellement fins, là. C'est une bénédiction.
Puis là, c'est le fun. On suit ton parcours, on voit tes positions, où c'est que tu t'en vas. C'est vraiment, là, écoute, c'est palpitant, je vous dis. J'ai fait exprès, quand j'ai pris les captures, je les ai laissées là pour me donner une idée. Là, tu partais de Sainte-Helena, Belize, à votre position. Santa Helena. Santa Helena, c'est les frontières entre le Mexique et le Belize. J'étais juste avant Chunox, où j'ai passé une nuit avant de traverser le Belize. C'est un hôtel où j'étais allée, c'était superbe, là. Oui. Ce hôtel-là, c'était vraiment beau. Ah oui, écoute, ta chambre, moi, j'aime ça, là. Hey, moi, j'aimerais ça décorer comme ça, là. C'est beau, les couleurs, là. Ouais, le mur rouge, beau, l'arbre bleu. Oui, ouais, j'avais bien aimé. T'as aimé ça, hein? Moi, j'aurais aimé ça. Ah, c'est beau. Toi, t'as pas aimé ça de coucher sur cette affaire-là, là? Oui, j'adorais ça. Non, mais je parle pas je parle pas du lit, je parle de l'affaire à côté, là. C'était quoi? C'était comme un... je l'ai essayé. C'est un genre de banc, là, relaxant, là, mais c'était pas très confortable, c'était très dur. C'était pas relaxant. Alors... Non, pas vraiment, parce que c'était trop dur, puis ça glissait, puis c'est collant, il faisait chaud, fait que c'était pas terrible. Fait que c'est ça, là, c'est ce qu'on appelle vraiment un auto-hôtel. OK. Oui, les auto-hôtels. J'ai adoré ça. Moi, je recommande à n'importe qui font de la route, là, si vous cherchez une place pour rester, prenez un auto-hôtel. OK. Puis, c'est hyper pratique, c'est super bien entretenu, puis c'est comme un genre de chaîne aussi, là. Puis là, tu m'avais envoyé une photo d'une douche assez rustique, là. Tu as dit, moi, je me laverai pas là-dedans. Oui, tu l'as pas loin, là. Ouais. Ça, j'ai été arrêtée. Écoute, le gars, il m'a dit, je vais rester là pour la nuit, mais c'est un endroit complètement à nulle part. Ça aussi, c'est au milieu de nulle part. Puis oui, c'est une douche, mais non, je l'ai pas... oui, je me suis lavé mes vitres. Je pense que je me suis juste lavé les jambes, je ne suis pas passée en dessous complètement. Il y a un papayer qu'on voit en arrière là, de la douche. Oui. J'étais normalement supposée avoir une garde pour la nuit, mais j'étais toute seule dans ce grand terrain-là, au milieu de nulle part. Il aurait pu m'arriver 3000 affaires. Puis c'est là où la première fois de ma vie, et j'espère la dernière, j'ai entendu des singes hurleurs toute la nuit. Des singes? J'ai jamais eu peur de ma vie. Des singes hurleurs. Ah oui? Ça a un son diabolique, puis c'est en pleine nuit, puis dans un pays inconnu. Je capotais ma vie, puis j'ai pas peur normalement. Ben non. Mais là, le cœur me débattait, je filais vraiment pas bien. Puis il fallait que je me parle, puis que je me recentre, parce que j'étais toute seule dans le milieu de nulle part, avec ces bruits-là. Là. Hey. Écoute, ça crie comme des démons. C'est démoniaque, c'est affreusement épeurant. OK, t'es entendu? T'es as-tu vu? Non, je les voyais pas, ça là, c'est tout petit. C'est pas gros, mais c'est parce qu'ils se répondent un et l'autre. Mais le gars, il me l'avait dit, il y a des singes, peut-être des tigres, puis peut-être des ours que tu peux rencontrer. Il dit, si tu as quelque chose que tu ne vas pas, klaxonne. Écoute, j'ai même pas eu envie de klaxonner puis de bouger de où j'étais. Là. Ouais. Mais le lendemain matin, tout était beau, tout était correct. À un moment donné, je vais passer des petits cochons parce qu'il y avait des petits cochons sur place. Oui, j'ai vu ça, les petits cochons. Ouais, c'est ça. Oui. Ça avait été cute. Le gars, il était super fin. Puis c'est un endroit, par exemple, c'est vraiment au milieu de nulle part. Là. Fait que là, j'arrive au 19 septembre. C'est une autre photo que tu m'avais envoyée. On voit ta vanne, c'est beau avec les palmiers. Là. Oui, ça, c'est un beau camping. C'est un camping, un petit peu, c'est le camping Coach, si je ne me trompe pas. C'est au Texas. OK. Puis c'était très bien. OK. Là, c'est le Texas. J'avais bien aimé. Il me semble que tu avais bien aimé ça, là. Oui. OK. Bon. Tu sais, les places, quand tu vois, c'est entretenu, puis tout ça, tu vas partout. Les seules choses, des fois, les seuls bémols qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas de restaurant à l'intérieur. Fait que ça me faisait chier parce qu'il fallait que je ressorte me chercher de la bouffe, aller mettre du gaz, puis revenir. Puis ça me faisait suer. Parce que j'avais assez roulé dans ma journée, j'avais pas envie de ressortir. Sauf que, bon, j'avais comme pas le choix. Des fois, j'avais, tu sais, plutôt que d'aller tout de suite chercher mes affaires, le tanker, puis tout ça, puis m'en revenir, quand je trouvais une place pour aller rester, je te jure que je la pognais. Parce que j'ai déjà été jusqu'à 4 heures avant de me trouver une place pour rester. Ah non, je sais. Les 3 places que j'avais faites m'avaient dit que je ne pouvais pas. La photo avec les palmiers, c'est ça. C'est beau, hein? Ben, ce qu'on voit de l'autre bord, là, c'est exactement là où je suis actuellement. OK, t'as traversé. Là, on va voir le traversier. Ben là, on arrive là. Moi, le traversier, là, manuel, là, ça m'a fait capoter aussi. Attends, on va aller les voir. Là. C'est le fun à prendre. Je trouvais ça amusant. Oui, t'as aimé ça? Ouais. Ça a l'air d'être de la job, les deux gars. Ben, ils ont l'air. Pas long. Non. Mais c'est pas long. Mais c'est manuel, hein? Oui.
C'est manuel, c'est carrément manuel, il n'y a pas de moteur là-dedans. Mais c'est quelque chose. Ce qui est ça a donné que ça tombait en panne la semaine passée, fait qu'il fallait faire le grand détour. OK. Puis quand on est obligé de faire le grand détour, écoute, ça nous rallonge de quasiment 2 heures. OK. Fait que c'est très long. Ben oui, c'est ça, long. c'est le côté court. Ouais. C'est amusant, c'est le fun de prendre ça, c'est relax. Ouais, Ça fout la chienne quand tu embarques dessus, puis tu ressors, mais surtout quand ils te font avancer, puis tu as l'impression que tu es rendu dans l'eau. Ouais. Christy, s'il m'a fait avancer d'un centimètre de plus, je plonge, là. Mais les gars connaissent le job, puis il faut lui faire confiance. Des fois, il y a un autobus qui embarque là-dessus, puis il y a un autre char, là. Puis là, après ça, il y en a deux, en tout cas. Parce qu'on en traverse 2 ferries comme ça, des ferry boats. On en traverse 2. Il y en a un qui est plus court, puis qui dure moins longtemps, 5 minutes, 3 véhicules. Puis après ça, on part. Puis un peu plus loin, c'est 10 minutes, puis 4 véhicules. Mais quand tout le monde est à l'heure de pointe, là, ben, des fois, tu peux attendre pendant 2 heures de temps à grosse chaleur avant d'embarquer sur le ferry. Puis ce bout-là, il est chiant. Mais là, ça, l'épicerie que tu vois aussi, là, c'est juste avant la route du ferry. Ah, OK. C'est un magasin général? Ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. C'est les plus gros, là, ben, du moins à Corozal, là. Ça, c'est à Corozal. OK. C'est le genre d'épicerie que tu vas trouver. Chez moi, 1, 2, 3 mâles, 1, 2, 3 mâles. Ouais. Star. 1, 2, 3 stars. À Orange Walk, ça ressemble à ça un petit peu, mais c'est plus grand et c'est plus éclairé. Non, je fais un petit tour vite. Je reviens, j'avance. Mais ma plus grande aventure, ça va avoir été d'importer ma vanne, parce que celle-là, je l'ai pas eu. Oui. Là, je vais avancer, je vais accélérer. Là, on est rendu où? OK, là, je regarde. Là, je vois des avocats. Je vais monter encore. Là, quand on voit des avocats, là, tu es installé, tu es au Belize, là. Oui. Là, si je monte cette photo-là. Attends, on va y aller, là. Je passe vite, là. Là, je sais que tu suis en retard en différé. On se passe des diapositives en famille. C'est ça, Lily. Elle nous compte son voyage, puis on passe des diapositives, puis elle nous compte son voyage. Okay. Toi, tu fais la narration sur ton voyage. On va se déposer, sur une photo à un moment donné. Moi, je le vois dans le chat. Moi, là, je regarde le chat dans mon portable à côté. OK, ouais, le building là, c'est ce building-là. Là, tu dois le voir maintenant. Là. Le building, c'est un hôtel, en fait. Ah, OK. Ouais. T'as-tu resté là, non? C'est le seul hôtel qui s'appelle Hôtel. Non, je n'ai jamais resté là. Puis le monde dit que c'est quand même assez bien. Sauf que c'est beaucoup plus pour... les chambres font chier, en bas français, là. Ouais. Fait qu'on est mieux d'aller rester sur ce qu'on appelle des guest house. Des guest house, c'est vraiment dans une maison familiale qui a plusieurs chambres ou qui a un autre étage pour accueillir des gens. Ça coûte moins que pas cher. Puis tu peux aller acheter ta bouffe dans le village, puis aller cuisiner dans leur cuisine, puis apprendre l'espagnol avec eux autres. C'est très sympathique. Bon. Fait que là, je vais avancer, Quelqu'un qui veut venir passer une semaine, écoute, ça coûte 12 Belize par nuit. Là. Ouais, ça coûte pas cher la vie là-bas, hein, tu comptais que... ça dépend des choses. Ça dépend des choses. Tes nuits au motel, ils t'ont pas coûté une fortune non plus, là, dans tout ton trajet. Au motel, ça dépend. Le motel, je pense que c'est 60 $ la nuit. OK. Mais dans les chambres, les résidences, c'est entre 12 et 20 $. Bon, on va revenir à nous autres, c'est assez. Là, je regarde vous défiler tes choses, là. Mais moi, il y a aussi la possibilité de louer des maisons. Là. Il y a des maisons qui sont à louer. Il y a tout le temps une maison à louer. Fait que par contre, c'est très cher. C'est souvent 3 puis 500 $ US, qui équivaut à 6 à 1000 $ américains, canadiens, excuse-moi, ou béliziens, je devrais dire. Puis là, c'est... Puis là, il faut que tu payes l'électricité, puis le gaz, puis l'Internet en plus. Ouais. Fait que ça commence à faire cher. L'électricité ici est très chère et le gaz ici est très, 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 très cher. Ah oui? OK. Bon. C'est une des raisons pour laquelle je me suis dit, je pense que je vais prendre l'autobus, je vais moins me ruiner que de garder mon char. Oui. Ah oui, je te comprends. Non, écoute. Alors, moi, je t'ai suivi jusque-là, puis je t'ai suivi aussi. À un moment donné, j'écoutais pas tout, mais j'ai écouté quand même la vidéo, ce que tu parles, que tu t'es allé dans un édifice, ça doit être en rapport au renouvellement chaque mois, là, puis que t'as pas aimé ça, là. Oui. Tu as rencontré des gens un peu mafieux, ou en tout cas des gens
Ben ça, c'est justement quand j'ai importé ma vanne. Il te demandait des milliers de dollars. Tant que tu devais 2500 $ alors que je venais de payer 1300. Il venait t'escroquer. 3000 3000 OK. Oui. Okay. Il voulait vraiment. Vu que j'étais une femme du seul, il a voulu m'intimider. Il a réussi, là. Mais j'ai gardé mon. Oui, tu as resté centré encore dans cet événement-là. Mais j'ai pas aimé ça du tout. Non, tu n'as pas aimé ça. Surtout que j'avais Foxy avec moi, puis elle était pas. Je l'ai passée sous le banc. Et quand je suis revenue, avec elle, il fallait que je la laisse dans son sac. Il ne fallait pas que personne la voie. Là. Ça aussi, ça a été un petit peu. Puis tu avais rencontré un Américain qui, lui, quand même était un petit peu plus de ton bord, je pense. Ou en tout cas, il t'a entendu. Oui, c'est ça. C'est un des chefs qui est probablement un Américain, mais qui habite au Mexique, qui m'a permis finalement que. Il m'a posé une couple de questions, j'ai répondu avec une belle menterie, puis ça a passé. Il m'a demandé, il dit, t'as trouvé l'amour au Mexique? J'ai dit oui. Oui, c'est ça. Pas au Mexique, mais au Belize. J'ai dit oui, j'ai trouvé l'amour au Belize. C'est ça qui m'a sauvée. Même si j'ai pas trouvé l'amour encore, puis j'avais pas. En fait, oui, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé un super de beau chien que j'adore. Ah oui. Tu dois le voir dans des photos, là. Oui, t'as des belles photos de chien. Ah oui. Le berger, voyons. Malinois. Ah oui. Le berger malinois, Oufti. J'ai vu aussi que Foxy avait trouvé l'amour, mais il était un petit peu trop gros pour elle. Ouais. Ça, je l'ai bien aimé, celle-là. Son Casanova, là? Tu parles de Casanova? Il était gros. Puis elle aussi était énervée, puis lui aussi. Les chaleurs, quand ils vont revenir, ces chaleurs, ça va être encore le même. Tu pensais qu'elle va en avoir 9 à cruiser ici? Mais là, elle n'est pas opérée? Elle est au naturel? Non, je voulais pas la faire opérer. Mais c'est super, non, mais il faut que tu y trouves un chum de sa grosseur. Il faut que ça soit un chihuahua. Non, là. Ah, tu veux pas? Non, je veux pas qu'elle ait de bébé. Non. Ah non? Non, c'est trop compliqué. Puis en plus, ici, non, ça. Hey, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour stériliser les animaux aussi, parce qu'il y en a trop. Là, je comprends. C'est vrai que oui, c'est ça. Hein, c'est la particularité du Mexique. Du Mexique, puis ton coin aussi, Belize. Mexique, puis ici, Belize. Il y a beaucoup de chiens. C'est moins pire ici qu'au Mexique. Parce que je trouve que c'est moins pire ici qu'au Mexique. Il y a des chiens partout. Hein, il y en a beaucoup. Hein, c'est des grosses meutes. Au Mexique, là, c'est pire que pire. Ah ouais? Il y a plus de chiens que de monde. Oui. C'est parce qu'il y en a autant dans la rue. Il y a plus de chiens dans la rue qu'il y a de monde dans la rue. C'est quelque chose. Aïe aïe. Oui, au Mexique, c'est atroce. Puis quand t'en vois là, qui sont pas plus larges qu'un bicycle, puis tu te demandes d'après. Tu cherches le stand parce que tu te demandes pour rester debout. Aïe aïe. C'est vraiment pas facile. Non. Là, tout ça pour dire, je vais arriver. Oui, vas-y. On va arriver au dernier segment parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse, malheureusement. Ça dure pas 2 heures, mes affaires. 1h30, gros max. Là, c'est comme je disais dans mon résumé, comment j'ai dit ça? J'ai dit. Là, je regarde sur mon portable. De Cossé? Là, je disais, c'est le retour. J'ai dit, c'est le retour d'Élisabeth. Non, pas son retour au Québec, mais plutôt son retour sur son long périple Québec-Amérique centrale. Nous aurons leur juste sur... mais ce que j'appelle mon Compostelle. Ton Compostelle. Donc, on veut avoir leur juste sur comment et pourquoi elle s'est rendue là. Ça, c'est fait, hein, checkmark. Oui. Et où elle en est maintenant? Où en es-tu maintenant? Dans le moment présent? Tu viens de répondre. Je suis dans le moment présent. Oui, ça, je sais. Je travaille encore là-dessus pour rester dans le moment présent. Mais là, oui, vas-y. Je vais te laisser parler. Je continue à travailler en ligne. Okay. Je suis en train de partir quelque chose d'assez intéressant, je pense. Une page web, un site web, où ça va être un peu, tu sais, sur les pages Facebook, c'est j'offre mes services, puis je recherche mes services. Plutôt que d'être sur Facebook, ça va être sur un site web au complet. Puis ça va être à moins que pas cher, c'est-à-dire le premier mois gratuit, puis après ça, 5 $ par mois. C'est vraiment pas cher. Mm-hmm. Fait que je suis en train de préparer ça. Ça s'en vient. Ça sera prêt quand ça sera prêt. Je me donne pas de deadline pour ça. Mm-hmm. Je l'essaye. Si je vois que ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Je veux dire, j'ai pas. Mais si je réussis à faire quelque chose avec ça, ça va être super. C'est sûr que ça va être la publication de ça. Pour l'instant, c'est au Québec, désolé Lily, mais éventuellement, ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra faire, rajouter des pays, puis des villes, puis tout ça. Il n'y a pas de... ça va être vraiment... Oui. Parce que suite à ce qui s'est passé à l'extérieur,
du Québec. Ben, tu sais, suite à ce qui s'est passé ces 3 dernières années, il y a plein de monde qui ont décidé de refaire leur vie. Ben, tu en fais partie d'ailleurs, mais il y en a plusieurs qui ont décidé de partir à leur compte. Tu sais, de se créer leur entreprise eux-mêmes, puis ils ont des talents. Toi, tu as des talents extraordinaires, là. Fait que, ils ont décidé de faire des entreprises avec leurs talents, mais ce qui les barre, c'est comment je vais faire pour me trouver de la clientèle. Ben, avec ça, ça va servir à ça. Ben oui. Mais l'Internet, quand même, une chance qu'on a ça. Oui, l'Internet, puis as-tu vu comment ça fonctionne bien ici? Malgré tout, là, je suis à 8000 km de chez vous. Ça a bien été tout le long du show. Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème? Ben, je ne penserais pas. Presque pas. Je pense que ça a bien été. Oui. Le seul problème, c'est que des fois, ils nous coupent l'électricité, des fois, ils nous coupent l'Internet. Mais pendant peut-être une couple d'heures, ou sinon, ils nous avertissent d'avance parce qu'ils font des affaires. Là. OK. Donc, on parlait du moment... Oui. Oui. Oups. Là, ça coupe. On en parle, puis là, ça coupe. OK. Là, on a parlé du moment... Oui. On a parlé du moment présent. Mais bon, l'avenir, on ne le sait pas. Mais toi, ton avenir, pour le moment, je sais que tu veux rester. Là, tu t'arranges pour rester. C'est ça? Moi, je reste ici pour l'instant. Puis, regarde, si la vie m'amène ailleurs, elle m'amènera, je vais l'écouter parce que venir jusqu'à date, j'ai jamais été déçue en écoutant la vie. Ouais. C'est toujours la vie qui m'a... C'est toujours en écoutant ce que mon cœur me dit, puis en demandant les preuves, à l'appui. Ouais. Finalement, en prenant ce chemin-là, je reçois au centuple ce que je peux même espérer. Ben oui. Tu sais, la première fois que j'ai vu la maison ici, chez Annette, j'ai dit « Wow, j'aimerais ça rester dans une maison de même. » Puis 3 mois plus tard, me voilà rendu ici. T'es là. Jamais que j'aurais pensé, là. Non. Demandez, vous recevrez. Puis c'est les principes là, qu'on dit à chaque fin de show. Là, là Denis n'a pas le temps de nous les écrire cette fois-ci. Il s'est en allé. Là. Mais il nous dit toujours, tu sais, vivez, aimez, donnez, partagez, sans rien demander en retour. Donc, c'est ce qu'on fait de nos vies, puis c'est ça qui nous arrive. C'est ça. C'est ça, je le fais. On a une belle collaboration. Annette a fait les choses qu'elle aime faire, puis elle fait pas puis moi, je fais les choses qu'elle aime pas faire. Puis moi, les choses qu'elle aime pas faire, j'aime ça les faire. Bon. Puis elle, les choses qu'elle aime pas faire, ben, moi, les choses que j'aime pas faire, elle les fait. Fait qu'on se complète complètement, comme un bon vieux couple, mais pourtant, il n'y a pas... il n'y a pas d'histoire d'amour, mais pas du tout. fait que tu vois, regarde, grâce à Internet, tu n'es pas obligé d'aller travailler dans une shop. Tu sais, tu peux travailler, tu es au soleil... c'est ça, mais ici, c'est compliqué pour le travail, parce que ça prend des visas, un visa de travail, j'en ai pas. T'en as pas, ouais. Par contre, je peux travailler au Québec sans problème. Ouais. En ligne, comme je fais. Mais là, en passant, là, nous autres ici, là, le torchon, on le porte plus, mais il y a juste quelques bozos qui le portent encore, là. Mais c'est fini, là. Ici aussi. Je veux dire, là, c'est... Ici aussi, il y a encore une couple de bozos qui est pas. Dans les écoles, c'est presque obligatoire. Ah oui, puis dans les banques, c'est obligatoire. OK. Mais si je vais dans un ATM, j'ai pas besoin. OK. Parce que c'est sûr que oui, il y en a... Bon, c'est sûr que moi, où je travaille, je te dirais, regarde, les gens sont très obéissants. 3/4, si c'est pas 80%, ça se lave encore les mains au gel hydroalcoolique. Puis je dirais 20 ou 30% qui portent le torchon encore. Même si ça fait longtemps que c'est fini, eux autres sont traumatisés à vie. Je sais pas comment tu vis ça. Comment est-ce que c'est par chez vous? Veux savoir? Comment ça se passe? Je dirais qu'il y a à peu près 2% des gens qui le portent. Mais y a-tu pensé, il fait comme 30 degrés, il y a ça en face. On respire pas. En vélo. On est en vélo. Moi, j'en vois encore dans le char, ça. Il y en a quelques-uns dans les chars, mais ils n'en ont pas de eux autres en face. Mais, parce qu'ici, dans le fond, le village où je suis, c'est vraiment, là, ça fait partie des pays sous-développés. OK. On a les cartes de guichet, ça n'existe pas. Pas vraiment. Tout se paye en cash. Oh. Puis, il y a à peu près 50 voitures, 50 motos, 400 vélos, puis beaucoup de paires de semelles de bottes, beaucoup de paires de sandales. Ouais, tu dois être souvent en Gogoune et en Sloune, toi, là, à cette heure. Ouais. T'as plus de manteau d'hiver à mettre, t'as plus de bottes. Moi, je suis d'accord avec tout ça, mais j'aime ça. Je mets même pas de chaussettes. Il y en a qui... Quand j'en vois ici, ben, les autres sont habitués à la chaleur. Fait qu'ils ils se promènent en jeans avec des manches longues, quasiment. Ouais. À moi, en jeans, là, il faut qu'il fasse au moins pas en haut de 25 degrés, là. OK. Ben, regarde, je pense... On va parler à Lily. Hein, Lily, je pense que t'aimerais ça aller là. Toi, t'aimes la chaleur, fait que tu serais bien au Belize, toi. OK, Lily aussi, elle dit qu'elle n'a pas beaucoup dans son coin, c'est le fun. Ah oui, c'est fini. Bravo. Ouais, un bozo de temps en temps, oui. Ben oui.
À un moment donné, on va-tu en revenir? Revenez-en! Mais il y en a qui en reviendront jamais parce que c'est un traumatisme. La population a été traumatisée, là. C'est terrible le mal que ça a fait. Les dégâts que ça a fait. C'est atroce. Oui, c'est atroce. Là, nous, c'est ça. On a comme... Bon, moi, j'ai joué à la game parce que c'est ça. C'est toujours par survie, puis c'est parce que moi, je travaillais. Mais j'ai essayé de relever une coupe de défis, des fois. C'est un défi, ça aussi. Une coupe de choses. Ouais, mais c'est ça, la vie. Fait que la vie, c'est savoir se respecter. Savoir se respecter les choix qu'on veut faire. Même, tu vois, ici, à un moment donné, je suis venue pour rentrer, puis le monsieur, il voulait pas que je me garde mon sac à dos. J'ai montré que j'avais le chien, puis il n'a pas voulu. Je dis non, là, tu viens de perdre une cliente, mon homme. C'est tout. On a notre pouvoir. Nous, on dit OK. Ouais, c'est ça. Ah, tu fais bien. Non, la semaine suivante, je retourne à la même place. Le bozo n'était pas là pour utiliser vos termes. Oui. J'ai été capable de tout faire le magasinage que je voulais avec mon chien dans le dos. Puis mieux que ça, moi, quand on arrive à Orange Walk, moi, j'arrive là par bus après 2 heures de tape-cul. Puis je m'en vais directement aux toilettes parce qu'on comprendra que les cafés sont brassés aussi. Fait que je m'en vais au motel pas loin, je rentre, je m'en vais aux toilettes, je vais me prendre un café, puis mon café, il est gratuit. Puis là, le monsieur qui est là, hop, on te perd un petit peu. Il a l'air américain, mais ça dépend. Okay. Puis il a fait un reel de Foxy qui rentrait dans son sac à dos. Parce qu'il trouvait ça bien trippant. Ben oui. Lui, quand ils viennent... Tout le monde, quand il voit Foxy, il capote. Là, c'est vraiment le chien du Belize. Là, c'est la mascotte du Belize. Elle va devenir la mascotte, je suis sûr. On va avoir partout, je suis sûr. C'est à surveiller. À surveiller, la prochaine mascotte du Belize, c'est Foxy. Elle doit être belle. Tout le monde tripe. Oui, tout le monde tripe, je suis sûr. Surtout que là, à cette heure, on peut l'approcher. Elle est approchable. Oh, tout le monde la flatte, les enfants, puis tout. Là, mais comme justement, quand je vais au bureau d'immatriculation, c'est long puis c'est plate, attendre, je me vire de bord. Là, j'entends du monde. Oh! Fait que ça, je me rapproche puis je laisse flatter. Puis elle se fait flatter par tout le monde. Fait que ce voyage-là, ça lui a fait du bien. En tout cas, elle, ça lui a fait un très grand bien. Oui. Puis elle a toffé toute la run, elle est bonne en tabarnouche. Elle m'a étonnée souvent. Parce qu'il y avait des fois là, qu'il aurait fallu qu'elle sorte pisser, là, puis elle se retenait la petite cocotte. Là, parce que je ne fais pas sortir pisser, vois-tu, avec une largeur et demie de char, alors qu'il y avait un précipice à gauche. Là. J'aurais même pas pu ouvrir la porte. Si j'ouvrais la porte, elle tombait tu as été quelques fois dans des zones de danger, oui. Ah, épouvantable. J'aime autant pas y penser. Non, mais c'est pour ça que moi, je vous invite tout le monde, là, allez suivre le lien. Il faut être sur Facebook, bien entendu. Là, puis un jour, je vais finir d'écrire mon livre, là, puis vous allez moi, c'est sûr que des détails croustillants de tout ça, parce que ce que j'ai mis là, c'est les grandes lignes, mais il y a bien des détails que j'ai pas c'est quand même une grosse aventure. Une femme seule dans la soixantaine, avec son chien. Ouais. Elle a tout laissé, elle a tout vendu, elle laisse tout derrière elle, elle a tout vendu, elle a tout laissé en arrière, à part avec sa vanne, avec son chien. Elle fait des bye-bye au monde. Bye-bye, m'en va, moi, là. M'en verrai plus. C'est un... Je suis certaine qu'il y a plein de monde qui pensait jamais que j'allais le faire. Qu'elle avait les gars, vas-tu le faire, tu sais? T'en parlais-tu dans le temps où tu t'attendais que le fait accompli ou pas longtemps avant? J'en parlais aux alentours. La dernière fois que je suis allée manger ma super poutine à mon resto à Squatch. Oui, t'es allé manger une poutine la dernière fois, oui. Oui. Puis là, je leur ai dit, c'est la dernière poutine que je mange parce que demain matin, je pars. OK. Parce que moi, quand je suis parti de Montréal, je ne l'ai pas trop dit, surtout pas à mes amis qui me fatiguaient, là. Parce qu'ils m'auraient saboté ou ils auraient dit « Ah, pourquoi tu t'en vas? » Puis, fait que j'ai fermé ma gueule, puis tu le sais, je leur ai écrit rien que quand j'étais rendu avec toi. Quand j'étais avec toi. Tu t'es pas fait assez confiance, Stéphane. Non, je sais. Tu t'es pas fait assez confiance. Non, je sais. Mais je regrette pas de si tu serais fait de la vis, tu serais pas allé. Non, je le sais. Mais je le regrette pas, Elisabeth, parce que l'avoir fait de cette façon-là... Non, je sais que tu le regrettes pas. Non, parce que j'ai quand même... Je leur ai reparlé. On s'est parlé aux fêtes à Noël sur Skype ensemble. Okay. Puis c'était comme dans le bon vieux temps. On a eu du fun. Puis si tu te souviens, quand on a fait la route, il y avait plein de signes qui disaient que c'était pour toi. Oui. La route que tu faisais, c'était le bon choix que tu faisais. Puis je te le disais, regarde, ça c'est un signe, ça c'est un signe. Je sais, que tu fais le bon choix, puis tout, tu sais. Fait que, dans le fond, moi, j'ai été comme le pont entre toi entre Montréal et Périmouski. Oui. Il fallait que tu vives c'est quoi l'autonomie.
Puis après ça, il fallait que tu apprennes. Puis, non, j'ai beaucoup appris. Avec Mme Guy, ça t'a permis à créer des liens. Mm. Puis après ça t'a amené à aller conquérir une autre partie qui t'intéressait. Ben, la pour Gaspésie, finalement atterrir là où tu dois être ici maintenant. Ben, moi, j'étais attiré vers la Gaspésie bien avant que je te rencontre. Puis je l'ai rêvé longtemps de me rapprocher de cette région-là parce que j'aime cette région-là. Je l'avais visitée 2 fois avec mes parents, enfants. On avait fait le tour en van, justement. J'avais été beaucoup marqué par ce voyage-là, enfant. Donc, c'est un rêve d'enfant que je réalise parce que quand je suis allé à Gaspé l'été passé, pas l'été passé, ça fait déjà 2 étés, l'été 2021, quand je fus nomade, la courte période de nomadisme, alors là, je suis allé à Gaspé, puis j'ai tombé en amour avec Gaspé, mais je pouvais pas rester là, mais je suis content d'avoir été 2 semaines là. J'ai beaucoup aimé Gaspé. C'est partie remise. Mais de toute façon, pendant mes vacances, c'est probablement dans des coins comme ça que je vais aller. J'aime les coins, les coins maritimes, les ports de mer, les phares. On a un phare ici à Rimouski, fait que tu sais, je suis beaucoup inspiré ici. J'aime ça. J'aime le côté, justement, maritime de la place, le côté... on a des beaux paysages quand même ici, là. Oui. Quand je suis allé à Mont-Louis, puis tout ça, là, Mont-Louis, j'ai tripé. Tout ce coin-là, Sainte-Anne, c'est Mont-Sainte-Anne, je pense, après. Très beau. C'est vraiment J'ai wow. visité ces coins-là, moi aussi, puis wow. C'est des gros wow. Fait que je sais que j'étais à la bonne place. Donc, on est à la bonne place, toi puis moi. C'est sûr que là, on est rendu plus loin, là, mais grâce à la magie d'Internet, on peut continuer à communiquer puis à faire des shows de temps en temps quand ça nous adonne. Je vais essayer d'améliorer la technique encore pour les prochains. On refera des pratiques en dehors quand ça t'adonnera, quand tu pourras. Je sais que tu es occupé. Mais c'est sûr tu vois qu'il faut se faire ça. Il faut le faire vraiment bien d'avance. C'est pas évident. Il y a des affaires que j'ai pas compris encore. Skype puis Hub Studio, je sais qu'il y a un plugin à installer. Je l'ai installé, ça a pas marché. Je sais pas quoi faire. Moi, je suis pas technique. Moi, je suis un animateur. Je suis un artiste, je suis un animateur. Fait que le côté technique, je l'apprends pareil. Tu te débrouilles bien quand même. Oui. Je me donne du mérite, mais... Moses, j'en ai ramé une shot pour en arriver à ce que je suis maintenant avec la qualité de show que je fais. Le chemin fut long. Ça fait quand même presque 3 ans que je fais des shows en direct. J'ai commencé à l'automne 2020 très modestement avec une webcam cheap. À un moment donné, je me suis acheté une belle webcam. Là, j'ai pris mon autre micro. Tu sais, j'ai toujours essayé d'upgrader, d'améliorer jusqu'à maintenant pour en arriver à ce que je suis maintenant. Donc, c'est un work in progress à l'ETA 333. C'est ça. Et moi-même, je suis un work in progress. Toi aussi. Lily aussi. Tous ceux et celles qui nous écoutent. Ça lag dans YouTube. Pour moi, ça veut dire que c'est le temps qu'on fait. Ça lag une shot. C'est peut-être parce que je bouge un peu plus parce que j'ai une bébite qui vient de me rentrer dessus de mes lunettes. Ben oui, parlant de bébites, toi, il y a beaucoup de bébites. La dernière fois qu'on s'est parlé en privé, le off, toi. Le off, il y avait une araignée. Écoute, le corps était gros de même, puis il était épais comme ça aussi. Ah, OK. Les pattes, ça venait à peu près comme ça. Puis là, je prends un bâton, je dis, allez, moi, j'ai foire ça, désolé, là. J'ai pas envie de dormir et d'avoir ça dans la face. Il y a des grosses bébites chez vous, hein? sont grosses, les bébites chez vous, hein? Oui. Cette fille, là, ça n'a pas de bon sens. Il y en a qu'on appelle maintenant des cucarachas. Ah oui, la cucaracha. Des genres de coquerelles qui ont à peu près 3 pouces de long. Ils sont absolument dégueulasses. Ah oui, ils ont la peau coriace, là. Ah, c'est dégueu. Tu peux quasiment les faire un élevage, tu peux les adopter. En faire un animal domestique, non? Non. Ouais, quasiment. Un animal de cirque? Non. Non? S'il y en a qui veulent manger des bébites, ben bienvenue, vous allez avoir une belle grosse portion. Surtout que c'est la tendance, ils veulent en mettre dans nos aliments, puis dans la farine, puis tout ça. L'histoire des sauterelles, là, c'est sauté, oui. Tu vois ce que je vois, là? Ouais, c'est ça. Non, merci. Non, merci. De toute façon, c'est pas bon, c'est plein de cyanure, c'est pas pour nous autres. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait de manger des bébites, là. Hey, c'est-tu coupé? Oui. Non, ok, je pensais que ça avait coupé. Ben, ça lag par bout. Mais moi, c'est dans mon portable, ça lag. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça fait longtemps qu'on jase. Là, on va boucler ça. Le mot de la fin, chère Elisabeth. Le mot de la fin, merci Stéphane de m'avoir invité.
C'est un gros Merci plaisir. à Lily d'être là aussi, d'avoir assisté à notre rencontre. Notre retour, notre réunion, je veux dire. Notre retour, ouais, c'est ça, toutes les Ah. trois ensemble, parce qu'on était tous les trois ensemble un grand bout déjà. Ouais. Puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir du temps pour cette période-là, mais en tout cas, il faut profiter du moment présent. C'est ça. On fait tous actuellement. Ce fut la leçon de ton parcours, c'est le moment présent. C'est juste ça qu'il faut retenir. Tout ce qu'on a vécu, puis ce que moi j'ai vécu en 2021, puis ce que toi tu as vécu en 2022, une année plus tard, fait que c'est ça. Il fallait passer par là. C'était le passage obligé pour grandir. On a grandi à l'intérieur, spirituellement. Officiellement. Et on continue. Donc, on continue notre chemin, notre route. Alors, chère Elisabeth, merci infiniment. On va t'applaudir. Merci à vous deux pour ce beau programme. Félicitations pour votre beau programme. Merci, Lily. Oui, merci. Prochaine fois, Lily, j'ai hâte de t'écouter. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. J'ai hâte de t'écouter. Ben, tu pourras toujours aller écouter le dernier show qu'on a fait. Je te disais que sûrement, mais là, quand tu auras le temps. J'aimerais mieux l'écouter en live. Oui, OK. Oui, à live. Prochain live, tu me tiendras au courant. Le prochain live, Alive, d'Aletheia Alive. La vérité est vivante. Alors, merci à tout le monde, merci à tous. Alors, je retourne dans ma fenêtre tout seul. Merci, Elisabeth, encore. Je te salue. Bye bye, merci. Bye bye. Bonne continuation dans ta route. On lâche pas. Merci. Ça fait bye plaisir. Bye. Oh, on a réussi, c'est fait, c'est dans la boîte. On sort un gros wow. Wow! Oui, j'ai entendu le son le son des bongos. J'ai entendu le son des bongos. Elle a donné un petit coup de bongo avant de partir. Alors... Ah, c'est vrai? Oui. Ah, t'es encore là? Mais c'est pas grave. Ah oui, j'étais encore là. Fais juste couper ton son. Coupe ton son, puis on va jaser après, comme je te dis avec Lily. Coupe ton son. Mais je te reviens, reste là. Bon. Oui, le son des bongos, oui. Mais elle était bonne. Mais c'est ça. Moi, je finis toujours tout seul. Puis là, je dis tout le temps, Lily, va-t'en, là. Ben, ferme ton volume, mais reste là. On jasera dans les coulisses après. Alors, merci à tous et à toutes qui ont participé, qui ont écouté ce show. Merci à Denis qui était là, qui nous a envoyé des questions. Merci à Lily. Merci, bien sûr, à mon invitée spéciale, Elisabeth, la vraie reine Elisabeth. Oui, née le 11 septembre 2022. C'est sa renaissance. Alors, notre chemin continue, on lâche pas, et on se retrouve un autre show, un autre tantôt. Merci. Merci, bonsoir, à bientôt.